parler. Bonjour, coach. Oui, il faut parler, parle. Bonjour, coach. Oui, il faut parler. Ok. Oui. Coach. Oui. Ok. Coach, c'est pour savoir c'est pour te demander si je vis avec un homme. Oui. On a déjà fait 18 ans. Oui. On a déjà fait 18 ans. Oui. Il dit qu'il a fait d'autres. Oui. Il a Faut parler, parle. Oh, ma chérie, ta connexion. Je vais prendre notre appel, hein? il me donne tout. Oui. Il dit, j'ai dit, je suis avec un homme. Il dit, il va me marier. On est ensemble maintenant, ça fait 18 ans. Oui. Oui, ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans, puis quoi? Il est marié. Après, maintenant, il ne parle plus. Il ne parle plus de mariage. Là, quand je lui parle, il dit après, maintenant, il ne parle plus de ça, mais il me donne tout ce que je veux. Quand je veux quelque chose, il le fait. Il prend soin des enfants. On a fait 18 ans ensemble. Il a fait d'autres. Maintenant, je ne sais pas s'il joue à quelque chose. Il dit attends que moi, attends un peu, que je suis ivoire, que moi, je ne suis pas prêt pour mariage, que de moi, je me fâche, que lui, il a peur de s'engager. Mais il dit il a peur de s'engager là, c'est pourquoi? Il dit que quand il me parle un peu, moi, je me fâche. Sinon, il me donne tout ce que je demande. Quand je lui demande quelque chose, il me donne. Il prend soin des enfants, il prend soin de moi-même. Oui, mais ma chérie, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien, ma chérie. Tu es avec un homme depuis 18 ans. Vous avez eu des enfants. Cet homme-là, il t'a doté. Oui, tu dis quoi? Oui, on a eu enfant 3. 3 enfants. Il t'a doté. Oui. Et aujourd'hui, dans le foyer, c'est un père exemplaire. Il s'occupe bien de ses enfants. Toi-même, il te donne tout. Oui. Mais il te dit simplement qu'il ne veut pas te marier parce que tu as un comportement irrespectueux, n'est-ce pas? Oui. Bon, ma chérie, qu'est-ce que tu en dis dans son accusation? Qu'est-ce que tu en dis? Non, je dis, mais je ne sais pas, coach. Parce qu'à un moment, il dit, je suis bien. Après, il dit que je me fâche vite, on ne peut pas présenter avec moi. Oui, mais je dis, dans ce qu'il a dit, toi est-ce qu'il a raison ou il a tort? Bon, coach, des fois, je me fâche. Je reconnais que je me fâche un peu. Ma chérie, Oui. si ton mari, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même qui est avec toi, qui allait te doter. Vous avez eu 3 enfants. Cet homme-là, il te donne tout. Il donne tout aux enfants. Il prend soin de vous. Si cet homme-là, il ne te marie pas, qu'il te dit que c'est parce que tu t'énerves beaucoup, c'est parce que tu as gros cœur, moi je dis il a raison. Ma chérie, je dis il a raison. Parce que je ne sais pas pourquoi un homme qui ne veut pas te marier reste avec toi et te donne tout, s'occupe des enfants. Parce que les hommes en général qui ne veulent pas marier des femmes, ma chérie, faut t'éloigner des enfants, sinon je vais prendre un autre appel. D'accord, ok. Oui. Ma chérie, moi je te dis, il faut qu'on se dise la vérité. Ma chérie, moi je te dis, ton mari, ton homme, je ne peux pas l'accuser. Si ça se trouve, c'est toi qui as un problème de comportement. Donc ma chérie, ton gros cœur de garçon, là, il va falloir que tu changes ça. Ton comportement, tu es impulsive. D'accord. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité, ma chérie. Tu sais, moi, c'est ce que je dis toujours. Les gens pensent que je supporte les femmes bêtement. Je dis non, je ne supporte pas les femmes bêtement. Une femme, même quand elle est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, je lui dis, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Donc, ma chérie, le monsieur qui est bien avec toi, vous avez des enfants, il s'occupe bien de vous là. Si jusqu'à présent, il ne veut pas te marier, c'est que la remarque qu'il te fait là, il faut prendre ça en considération. Il faut calmer ton cœur. Gros cœur là, il n'y a rien dedans. Tu as compris? Oui. C'est ton mari. Coach, Oui. je t'aime beaucoup. Grâce à toi, mes comportements ont changé même dans le foyer. Je t'assure tout. Moi, je te suivais depuis que tu as commencé. Hein. Tu as vu les choses comme ça? Tu as vu les choses comme ça? Oui. Depuis que j'ai commencé par te suivre, dès le début, hein, Oui. je te suivais. Grâce à toi, mais j'ai changé beaucoup même. J'ai changé mon comportement beaucoup. Tu as vu la seule chose qui me reste maintenant, la colère là. Oui. Sinon, je t'aime beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup ta fille que tu t'appelles chaque jour de venir te donner des choses là. Fatoumane là. Fatoumane. Ah, ma chérie, tu as vu les choses comme ça? Ah, ma chérie. Oui.
Oui, ma chérie. Je vais te laisser prendre un autre appel. Oui. Oui, ma chérie. Au revoir, ma chérie. Oui. Oui, ma chérie. Oui. Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Et ça crépita, et ça crépita. Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. D'accord. Oui. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. De toute façon, tu parles là. Il y a un autre appel, hein? Non, coach, j'ai crié. Tu as crié. Faut crier. Vous êtes maso. Vous aimez les menaces. Faut crier. Faut parler, parle. Alors, oui, coach. Je suis avec un homme depuis 1 an. Oui. Et jusqu'à présent, il ne m'a pas présenté à la famille. Rien. Tout le monde le connaît chez moi, mais chez lui, je ne connais personne. Et tu as essayé de parler avec lui, tu as essayé de discuter, de communiquer avec lui, il a dit quoi? Chaque fois que je lui demande, bon, c'est quand tu vas m'emmener pour me présenter, oui, on va aller. Jusqu'à présent, bon, quand même une année, c'est quand même abusé. Pour eux, il dit il veut du sérieux. Moi, tout le monde le connaît à la maison. Chez lui, je ne connais personne. C'est-à-dire que s'il y a un problème, lui, il appelle moi mes parents pour parler, mais moi, je ne connais personne chez lui. Donc, moi, je trouve que, je ne sais pas si je perds du temps ou bien c'est comment. D'accord, ma chérie. Donc, si je comprends bien, ça fait 1 an que tu es avec ton chéri. Oui. Et tout le monde le connaît chez toi. C'est-à-dire que tu l'as présenté à tout le monde. Mais lui, ses proches ne te connaissent pas. Oui, je l'ai officialisé. Oui, tu l'as officialisé. Oui, c'est ça. Maintenant, je dis, toi, maintenant, quand tu as parlé avec lui, là, il dit pourquoi il veut pas aller se présenter. Il dit pas non, il dit non. Quand je lui parle, il me dit oui, on va aller. Il me dit, après, il dit plus rien. Moi, si je ne veux pas le tester avec ça, moi, je lui ai parlé de ça 2 fois, 3 fois. J'ai dit, bon, je ne veux plus jamais lui parler de ça encore. Oui. Parce que quand je lui ai parlé, il m'a dit, oui, on va aller tant. Mais on n'est jamais allé. Oui, mais ma chérie, parle-moi un peu de ton chéri. Comment il se comporte dans la relation? Est-ce que c'est un homme qui est bien? Franchement, c'est un homme qui m'aime, coach. Il fait tout pour moi. Quand je lui demande quelque chose, il me donne. On est ensemble, il vient à la maison. Quand j'ai besoin de quelque chose, il fait tout pour moi. Il vient, il discute avec ma maman, il discute avec mon papa. Sincèrement dit, il est avec moi, il n'y a pas de souci. Il a eu à avoir des tromperies. Après, il est venu me demander pardon. On a continué. Franchement, il n'y a pas de problème dans la relation. D'accord. Je me demande, est-ce que ça va donner? Parce que, quand même, une année sans connaître aucun membre de sa famille, je dis. Oui. Donc, ok, je comprends bien. Je comprends bien ton inquiétude, ma chérie. Donc, ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, tu vas, c'est-à-dire que tu vas changer un peu de comportement. C'est-à-dire que tu vas commencer à te faire désirer. ok. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne va plus te mougou tous les jours. D'accord. Voilà, il ne va plus te mougou tous les jours. S'il veut te voir du lundi au lundi, il y a des fois, c'est-à-dire que par exemple, si lundi vous vous êtes vu que le mardi il veut te voir, tu lui dis que le mardi tu n'es pas disponible. En fait, il faut te faire un peu rare. En fait, moi je ne suis même pas là. Lui, il est au pays, en Afrique. Moi, je suis en France. Donc, quand je rentre, bon, le peu de temps que j'ai, c'est ça qu'on passe ensemble. Ah, donc c'est relation à distance. Oui, coach. Ah, Mais bon. on se voit presque tout le temps. Il paye mon billet tout le temps. Oui. On se voit, on est ensemble. Donc, bon, on se voit presque tout le temps. Vraiment, je ne sens pas la distance. C'est juste le problème là. Oui, ma chérie, il ne faut pas t'inquiéter. Tu sais, moi, je vais te dire une chose. Un homme qui est avec toi par intérêt, un homme qui ne t'aime pas, il a une façon de se comporter. Cet homme-là, il est au bled. J'ai vu que tu es au Burkina, tu m'appelles du Burkina. Cet homme-là, il est au Burkina. Toi, tu es ici en France. C'est lui qui paye ton billet d'avion pour que tu partes le voir. Il te donne tout. Mais c'est juste que ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Et pour le moment, il ne t'a pas encore présenté. Oui. Pour le moment, il ne t'a pas encore présenté. Je pense que 1 an, c'est beaucoup. Mais laisse-lui encore le temps. Laisse-lui encore le temps de te prouver. Tu comprends, dans sa façon de se comporter, il se comporte comme un homme qui t'aime. Parce que toi-même, tu connais que ceux qui sont en Afrique, là, une fois que tu es en France, aux États-Unis, là, eux là même, ça veut dire qu'un homme qui est avec toi par intérêt, qui ne t'aime pas, là, si c'est pour profiter de toi, là, c'est pour aller te présenter à ses parents, là, c'est ça qui est quoi? Il va faire ça vite fait. Toi-même, tu sais ça. Donc, le monsieur, je veux te dire, il est vrai avec toi. Il ne se dit pas parce que tu es en France, il va faire des choses que tu aimes pour venir en France. Lui-même, il est là-bas, il s'en sort, il a l'argent. Il s'en sort, il n'a pas besoin de ton argent. Donc, ma chérie, il faut patienter un peu. Il faut patienter un peu. Et je pense que toi aussi, dans ta façon de te comporter,
tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas lui mettre de la pression, mais une pression lente, une pression naturelle, ma chérie. Et il va passer à l'acte. Il faut que tu prennes des séances de coaching, ma chérie. Ok, coach, mais comment je fais pour prendre les séances? Oui, tu dis quoi? Comment je fais pour prendre les séances? Oui, ma chérie, il faut contacter mon assistante. Tu fais assistance à monchic@gmail.com. D'accord. J'ai mis le lien sur mon direct. Oui. J'avais écrit un numéro, mais la personne, je sentais que c'était pas vous. Je vous ai même envoyé un message. La personne me mettait tellement la pression parce que je voulais faire des séances de coaching. Mais je me suis dit, bon, est-ce que la coach peut mettre la pression à quelqu'un comme ça? Oui. Est-ce que moi, je peux mettre la pression à quelqu'un? Est-ce que je suis une Yougos? C'est les arnaqueurs. Ma chérie, tu as bien fait, tu t'es pas fait arnaquer. Je n'ai plus rien dit encore. Tu as bien fait, ma chérie. Oui, ma chérie, il faut contacter mon assistante. Tu as compris? D'accord, merci beaucoup, coach. Je vous aide. Oh, ma chérie, tu as vu les choses comme ça? Bisous. Bisous, ma chérie. Allô? Allô? Ah, le téléphone crépite. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Accident d'appel. Accident d'appel. Ouh, non, 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 non. Allô? 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 Oui, ça vous pose la question? Oui, bonjour, coach. Oui, mais de toute façon, tu parles là. Il y a plein d'autres appels, hein? Non, coach. Ah, Bonjour, coach, ça va? oui, ça va. Faut parler. Oui, coach, bonjour, oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, en fait, coach, moi, je voulais savoir, je suis avec... Allô? Ma chérie, faut parler. Je vais prendre notre appel, hein? Faut parler. Ok, coach, en fait, moi, je disais, je suis avec un homme depuis 3 ans. Allô? Ma chérie, quand tu auras envie de parler, faut rappeler. D'accord? Allô? Allô? Oui, ça vous pose une question? Oui, c'est pour poser une question. Bonjour, coach. Oui, bonjour, ma chérie. Il faut parler, parle. Comment tu vas, ça va? Oui. Bon, coach, moi, j'ai une question, hein, mais c'est une petite question. Je ne sais pas si c'est une question bête ou quoi, mais je vais poser quand même. Moi, là où je suis, j'ai 25 ans. Mais mon problème, c'est que les hommes qui viennent me draguer, là, à chaque fois, c'est les papas, là. 50 ans, 45 ans et tout. Donc, je ne comprends pas. Et pourtant, je m'habite jeune et tout ça. Ça se voit que je suis jeune. Je fais même moins que mon âge. Mais je ne comprends pas. J'attire toujours les âgés, là. Oui, mais maintenant tu appelles. Maintenant tu m'appelles là, c'est pourquoi? C'est-à-dire que les hommes âgés te draguent et puis ma chérie, tu as 25 ans. Un homme de 40 ans te drague, tu dis les hommes âgés. Pourquoi tu as un manque de respect envers la quarantaine? Non, mais quand tu es âgé, c'est-à-dire la façon qu'il s'habille et tout, c'est papy, quoi. C'est pas que 40 ans. Pas 40 ans, 40 ans, c'est pas vieux. Les gens, jusqu'à 50 ans, 60 ans, des papys, quoi. Ah, d'accord. 60 ans là-bas, ah, si c'est ça, ok, il n'y a pas de problème. Sinon, quarantaine, tu dis, ils sont vieux là. Ma chérie, c'était une atteinte à ma personne. Oui, donc ça veut dire que toi, en fait, tu as 25 ans. Tu as 25 ans et les hommes qui te draguent, c'est que les hommes âgés. Oui. Donc, tu veux me demander pourquoi ça fait ça? Oui. Tu fais exprès ou même tu voulais participer à l'émission? Non, je ne vais pas exprès. C'est une question que je me pose à chaque fois. Mais est-ce que je suis charlatante? Hein? Est-ce que je suis charlatante? Non. Mais comment je peux te répondre, ma chérie? Si c'est les hommes de... Peut-être qu'il y a multifonction là-bas, je ne sais pas. Tu dis quoi? J'ai dit peut-être qu'il y a multifonction là-bas, multitâche. Regardez-moi les choses comme ça. Méfie-toi, hein? Oh, au revoir. Oh, la petite fille, là, vous voyez les choses comme ça? Elle veut participer. Oui, allô? Allô, mon coach? Oui, ça vous pose la question? Oui, c'est pour poser question. Mais ma chérie, de toute façon, ta voix est là. Tu as ta voix en Walkman. Je vais prendre notre appel. Non, ma coach, je vais parler fort. Tu vas parler fort. Pourquoi vous êtes maso comme ça? Faut parler, parle. Ok, ma coach. Coach, moi, je suis mariée avec un homme, ça va bientôt faire 9 mois. Oui. Cet homme, c'est en fait un cousin, en fait. C'est ton cousin? Oui, c'est mon cousin. D'accord. Moi, je suis en Afrique. Et on s'est jamais vu, en fait. Quand il était
Mais tout le temps, il m'appelait et tout, on se parlait au téléphone. Lui, il était fort de moi, tu vois. Ton cousin, hein? D'accord. Oui. Et après, quelques mois après et tout, on a parlé avec la famille et on a officialisé la relation. On est mariés religieusement. Oui. On est des musulmans. Oui. Mais au début, ça se passait bien et tout, mais maintenant, ça se passe pas bien. Parce que le mec, il est distant, il se donne un genre, des fois, il est là, tu l'appelles, il te dit, après, je te rappelle, après, il te rappelle pas. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe, en fait. Et moi, je fais de tout mon possible pour le satisfaire. Je fais des appels vidéo, c'est moi qui le pousse à faire des appels vidéo, lui, il veut pas. Des fois, je lui dis, s'il te plaît, il accepte. Après, on fait des appels vidéo, tout ça. Je fais des trucs comme les femmes, en fait, juste pour le séduire, pour voilà quoi. Mais lui, il est tout le temps dans le réserve, il dit non, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et moi, je sais pas en fait maintenant comment je dois réagir parce que je me dis que il est pas fort. Au début, il me disait il était fort, il était tout le temps là, il m'appelait, mais là, je vois rien et tout. Et là, ça me fait mal, c'est pour ça que je dis, je veux savoir. Vous êtes mariés religieusement? Oui. Ça va bientôt faire 9 mois. Il est en Espagne. Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué cette Yougos là. Voilà une intrus qui vient nous distraire. Il a bloqué ça. Oui, ma chérie, faut parler. Oui, j'ai dit, lui, il est en Espagne, moi je suis en Afrique et tout, mais je comprends pas. Maintenant, je sais pas quel comportement je dois avoir avec lui. Parce que des fois, il est tout le temps, il m'appelle, des fois, il m'appelle pas. Il est distant en fait, je le comprends pas. Il se donne un genre, laisse tomber. Vous êtes mariés? Oui. Religieusement? Oui. Ah, peut-être que ma chérie, peut-être que mariage de famille là, ça te va pas. Oh. Ah ouais? Ouais. Quand ça se passe comme ça, c'est que mariage de famille là, ça te convient pas. Donc, faut peut-être aller te marier ailleurs, ça sera plus intéressant. D'accord. Parce que le comportement qu'il a là, il n'a pas le comportement de quelqu'un qui est amoureux. Et puis, déjà, comme ça, tu es jeune comme ça, et puis il se comporte comme ça, là, j'ai peur. J'ai peur que tu te retrouves dans un mouvement où tu seras une 3e femme, ou bien 4e femme, et puis tu vas souffrir à ton si jeune âge. Tu as quel âge? Ouais. J'ai 24 ans. Tu as 24 ans, ma chérie. Relation comme ça, là, 24 ans, tu ne peux pas supporter ça. À cet âge-là, on n'attrape pas son cœur. Lui, il a 45 ans. En plus, il a 45 ans. C'est-à-dire que toi, tu as 24 ans, lui, il a 45 ans. Tu es jeune, une fraîchinini. Et puis lui-même, à ses 47 ans, là, il va faire malin sur toi. Ma chérie, à ton jeune âge comme ça, donc quand tu auras 40 ans, ça sera quoi? Je sais pas, faut t'arranger, mais ce mariage-là sort de là. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Oui, ma chérie, oui. Merci. Oui, au revoir. Oui. Allô? Oui. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir, ma chérie. Je suis très contente de t'avoir au téléphone. Ça vous pose question? Comment ça va? Oui, ça vous pose des questions. Ok, ma chérie, faut pas quitter. Merci. Ok. Mes amours, vous voyez cette magnifique robe que j'ai portée. C'est une caviar qui m'a offert ça. Voilà, c'est une caviar qui m'a offert ça. La caviar qui m'a offert 2 bouteilles de champagne de luxe. C'est elle qui m'a offert aussi ce boubou. Donc, dites-lui merci. Dites merci à la caviar qui m'a donné cette magnifique robe que j'ai portée aujourd'hui. Voilà, dites-lui merci. Elle m'a gâtée. Oui, ma chérie, il faut parler. Ah, ma coach. Oui. Ma coach champagne. Ouh, Tracy, oui. Il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est un génie. Tracy, mon porte-monnaie. Mon Je frissonne, c'est comme si j'ai parlé avec mon amour, quoi. Ah, mais tu touches mon point sensible. Tracy, mon porte-monnaie, oui. Il n'y a pas aucun, et il n'y aura jamais aucun. Oh. C'est un génie. Ouh, mais... On laisse Tracy, après moi je vais passer récupérer la Tracy. Oh, mais ma chérie, tu réveilles mes sens. Tu es formidable. Oui. Tu vois, Oui. on attaque toujours Oui. ceux qui sont debout. On Oui. n'attaque jamais ceux qui sont couchés. Oui. Donc si tu vois qu'on t'attaque, Oui. c'est que tu es en haut. Oh,
Oui. Mais il y a tellement de yougos. Il y en a qui sont malheureux. Non, mais tu nous as tellement ouvert les yeux qu'aujourd'hui, on commence à comprendre et que maintenant, on a dit non, celui-là, il faut la battre. Ils ont menti. Ils vont tout faire, ils ne vont pas réussir. On est bête. Oh! Kotamon Chika. Kotamon Chika. Musoba. Musobele bele. Musoba. Oh, Kotamon Chika. Ikadi Musonuye. Ikadi Musonuye. Heniche Kotamon Chika. Ah, c'est ça. Oh, Nietzsche. Non, tu es formidable. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Et Dieu te garde toujours pour nous. Merci, amen, amen. Dieu Amen. bénisse ta famille. Oui, Dieu amen, bénisse merci. ta famille. Merci, ma chérie, merci. Merci. Oh. Voilà, maintenant, je vais poser ma question. Faut poser. Voilà. Le gosier est bon? Oui, le gosier est ouvert. Vas-y, vas-y. Ah, Oui. j'aime ça. J'aime quand les gosiers sont ouverts. Oui. Et au fait, j'ai rencontré un mec. Oui. Bon, je l'ai rencontré, on se fréquente. De temps en temps, on s'est vu, on s'est rencontrés, bon, c'est Internet, hein. Mais après, on s'est vu quelques jours. Mais ça fait maintenant un an. C'était octobre dernier. Octobre dernier, donc ça fait un an, quelques mois. Donc, on s'est vu. Bon, au début, il ne me plaisait pas, il faut être France. Mais sa façon, c'est quelqu'un qui parle, il parle de ses projets, de ce qu'il va faire. Mais il dit toujours, quand il parle de ses projets, il dit nous, quand il va faire ça. Oui, mais ma chérie, c'est quoi, faut passer à l'essentiel. C'est quoi le problème? Il ne me parle jamais de Mourouli. Et comme j'ai vu qu'il ne me parle jamais de Mourouli, et il dit nous. Et une fois, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais je lui ai dit, mais je ne sais pas. J'ai dit, je ne sais pas si on est ensemble, si on n'est pas ensemble. Non, lui, il ne veut pas se précipiter parce que dans tout, quand lui, il se précipite, ça ne va pas. D'accord. Même, Donc, même il est venu chez moi, j'ai un enfant, il est venu chez moi, mais il est reparti. Là, il voulait venir me voir, mais il m'a dit, tu sais, je vais te voir parfois, je vais t'écrire, mais il n'a pas le temps. Mais je veux savoir, est-ce que je reste dans ça ou... mais ma chérie, dans tout ce que tu as dit là, c'est-à-dire que le gars, ce qui te dérange, c'est que le gars, vous êtes ensemble depuis, il est bien, mais il ne te demande pas à Mougou. Oui, mais je ne sais pas, en fait, voilà, il ne demande pas à Mougou. Il ne te demande pas à Mougou, et donc c'est ce qui t'inquiète. Est-ce qu'il a vraiment envie de toi parce qu'il t'a dit qu'il veut prendre son temps? Parce qu'à chaque fois qu'il va rapidement, ça ne marche pas. Donc il a envie de prendre son temps avec toi pour que ça marche, n'est-ce pas? Oui, et je me demande aussi, est-ce qu'il est sérieux? C'est ça mon vrai problème. Est-ce qu'il est sérieux dans tout ce qu'il dit là? Bon, il est sérieux dans ce qu'il dit, moi, il ne peut pas savoir. Mais moi, une chose est sûre, c'est qu'un homme qui est avec toi, qui te drague, qui est avec toi, qui fait tout, qui se comporte bien, qui fait tout et qui te dit, pour le moment, je n'ai pas envie de Mougou parce que j'ai peur que toi et moi, ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, c'est un homme en général qui a de bonnes intentions. C'est un homme qui a de bonnes intentions. Maintenant, si toi, tu as envie de Mougou avec lui, il faut le provoquer et puis vous allez Mougou. Sinon, il n'est pas mauvais, il n'est pas un faux type. Au contraire, même, c'est un bon type. Parce que les faux types, là, eux, ils sont pressés, c'est le Mougouli qui les intéresse. Mais lui, ce n'est pas le Mougouli qui l'intéresse, c'est ta personne qui l'intéresse. C'est que c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions. D'accord. Ok, ma chérie. Ok. Oui, bisous, ma chérie. Oui. Allô? Allô? Oui, ça vous pose une question? Oui, mais de toute façon, tu parles là. Oui, coach. Ok, il faut parler, ma chérie, parle. Tu vois, je suis tombée amoureuse de nos hommes là, et lui, les deux femmes. Donc, moi, je suis à La Réunion, lui, à Métropole. On se connaît sur le Facebook. Après, je prépare tout pour aller à Métropole. Après, il m'a dit que c'est fini, je ne veux plus. Ma grossesse, l'enfant, c'était après, il a dit que c'est fini, je ne veux plus de toi. Il m'a dit hier. Donc, je ne sais pas comment je vais faire maintenant parce que ça me fait très, très mal. Voilà. En plus, il est arrivé avec l'autre femme, j'ai épousé moi, mais l'autre n'est pas d'accord.
Mais l'autre, il est d'accord. Donc, tout le temps, quand on parle... Alors? Alors, Oui, quitte pas ma chérie. Ma chérie, toi qui es en train de parler là, tu as un problème de connexion et puis tout ce que tu disais là, on ne comprenait pas. Donc, il faut rappeler et puis tu parles bien, tu expliques bien. Ton problème, tu as un problème de connexion. Oui, ma chérie, c'est pour poser question? bonjour, ma cause, c'est pour poser question. Ok. C'est pour te... Allô? Oui, ma chérie. Allô? Eh Seigneur, tellement que les appels, le téléphone bug. Allô? Oh là là, il y a trop d'appels. Allô? Je suis dans la lettre. Oui, Oh là 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 là, le téléphone, mon Dieu, le téléphone. Ça sonne, ça crépite, ça crépita. Mon Dieu, ah là là, je n'arrive même plus à prendre un appel. Wouh! Allô? Allô? oui, bonjour, ma cause. Enfin, j'étais au téléphone. Oui, mais de toute façon, tu parles là, il y a prendre un autre appel. Hein? Quand vous êtes en France comme ça, pourquoi vous appelez pas directement et puis vous appelez sur WhatsApp? Ah, tu veux que je t'appelle comment? Sur mon fixe? Bon, faut parler, parle ma chérie, parle. Parce que après, j'ai peur que tu n'arrives pas à m'avoir. D'accord. Au fait, j'étais fiancée au mois de février 2020 avec un homme, tout ça. Et bon, il était un peu bizarre, possessif, tout ça, mais bon, j'ai quand même accepté les fiançailles. Et il était très jaloux parce qu'il prenait les numéros des gens dans mon téléphone et il s'est imposé dans ma famille. Mais j'aimais bien sa façon, quand même, j'étais amoureuse de lui, tout ça. Et puis, bon, il a commencé à me porter main, et bon, et puis moi, je suis partie voir ailleurs, on va dire. Donc après, bon, il m'a pardonné, on va dire, parce que bon, il voulait toujours être avec moi, malgré qu'il m'avait porté main, on n'avait pas des rapports. Et puis après, bon, après les fiançailles, on a eu des rapports, tout ça, et lui, il a commencé aussi à me tromper avec une fille dans un hôtel, tout ça. Oui. Et donc c'est tout le temps les mêmes problèmes, les menaces, tout ça et tout, taper, tout ça. Et humiliation, il fait que d'appeler ma famille pour dire votre fille n'est pas soumise, jusqu'à ce que ma soeur même ne me parlait même plus parce qu'il fait que d'harceler ma famille. Et du coup, moi j'en ai eu marre, j'ai arrêté la relation. Et là, il a demandé à tout le monde de me demander pardon. J'avais refusé. Je ne voulais plus être avec lui. Et là, au mois d'octobre, même, je l'ai bloqué, on s'est bloqué. Et au mois de janvier, maintenant, il revient pour me dire « Oui, je t'aime, est-ce que tu as toujours ma bague? Est-ce que tu m'aimes toujours ?» Tout ça, je veux qu'on se remette ensemble, tout ça, machin. Et là, il veut venir samedi. Est-ce que je dois accepter ou pas? Parce que lui, c'est encore autre chose. J'avais dit 2020, j'arrête, parce que ma famille n'est pas d'accord. Mais bon, il y a toujours les sentiments. Et même un jour, il y a longtemps, il y avait un truc sur la violence. Tu avais parlé de la violence. Je voulais lui montrer. Il ne voulait pas. Il disait, toi, tu écoutes des gens comme ça et tout. J'ai dit, oui, il faut que tu écoutes au moins pour changer. Et là, il m'a appelé il y a 4 jours. Il veut passer samedi. Donc, bon. Ok, ma chérie, j'ai compris ton histoire. Ça veut dire que tu es avec un homme très violent. Un homme très possessif, très très jaloux, qui souffre d'une jalousie maladive. Enfin, c'est même pas parce qu'il t'aime, mais c'est un homme qui est possessif en fait. Donc aujourd'hui, tu es parti de la relation, tes parents même ne veulent plus que tu sois avec lui. Mais tu dis, il y a un peu de sentiment. Il est encore revenu, la deuxième là, ça fait 3 fois qu'il part, il revient. Et là, il te demande pardon, il veut revenir. Donc tu veux savoir si tu dois lui pardonner ou pas, c'est ça? Oui, il peut revenir samedi, demain, pour qu'on puisse parler. Non, je ne veux pas. D'accord. Il est très dangereux. C'est un homme qui fait peur. En plus d'être violent, il est très possessif. Et puis, il est pervers narcissique parce qu'il te dénigre, il te salue auprès de tes proches. Enfin, voilà, c'est-à-dire il a un comportement incertain. Et un homme comme ça, il fait très peur. J'ai peur que demain, il te fasse très mal. Aujourd'hui, tu es vivante, mais demain, il peut te faire quelque chose, tu vas mourir. Tu seras dans le regret. Tu comprends, ma chérie? C'est un homme qui est très possessif. C'est un homme qui a un trouble de comportement. Et un homme comme ça, tu ne retournes pas avec lui. Et en plus, tes parents te disent ne plus retourner avec lui. Il faut écouter tes parents, s'il te plaît. Tu as compris, ma chérie? Tu as quel âge? Merci. Tu as quel âge? Ben, je viens d'avoir 34 ans. Ok.
Ok, ma chérie, s'il te plaît, 34 ans, tu n'es pas vieille, tu es jeune. Je pense qu'il faut penser à ta santé, il faut surtout penser à ton enfant. Ce monsieur, il est toxique. Tu as compris? J'ai compris, ma coach. Ok, bisous ma caviar. Que Dieu te bénisse. Amen, amen ma chérie, amen. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Ok, mais ma chérie, de toute façon, tu parles là. Tu as... Je t'aime. Oui, ma chérie, mais de toute façon, tu parles là. Il y a prendre un autre appel, hein? Non. Oui. Faut parler, ma chérie. Non. Oui. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, je viens de croiser un gars là. Je n'arrivais pas à parler bien, je n'arrivais pas à parler. Tu as vu les choses comme ça? Ok, je viens de croiser un gars. Oui. Et genre, tu vois, il me plaît. Le problème, c'est que le gars là, on vient de ça, mais c'est même pas une relation même. J'ai croisé le gars dans, on appelle ça comment, dans tout comme ça, comment je t'avais appelé le jour, je t'avais expliqué, je ne m'avais pas bien compris parce qu'il y avait bruit là-bas. Ma chérie, il faut passer à l'essentiel, hein, il y a trop d'appels. Ok, il avait croisé dans l'université d'une de mes camarades. Oui. Mais le problème, c'est que le gars a pris mon numéro. Quand il m'appelle une fois, il ne va plus m'appeler encore. C'est quand on va se croiser avec les amis, c'est ça qu'on va reposer. Puis il va m'appeler, puis il ne va plus m'appeler encore. Mais le problème, c'est que maintenant, on a Mougou. Après le Mougouli aussi, là, dès qu'il t'appelle 2 fois, il ne t'appelle plus. Donc, oui. C'est ça. Oui. Donc, c'est ça. Oui, donc ça, comment même. La semaine passée, on s'est vus, on a passé un bon moment ensemble, tout était bien, tout ça là. Et puis c'est fini. Dès qu'il t'appelle, est-ce que tu arrives à la maison, c'est fini, il ne t'appelle plus. Donc c'est ça mon problème, coach. D'accord. Ma chérie, tu sais, tu as quel âge? Tu as quel âge? 22 ans. Hein? 22 ans. 22 ans. 22 ans, coach. Oui, tu es très naïve. Tu vois, tu es très naïve. Tu n'as pas d'expérience. Tu es très jeune. Tu comprends? Et malheureusement, tu es en train de te faire... Il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec toi facilement comme ça. Tu vois? C'est-à-dire que le gars, il joue avec toi. Il joue avec toi. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de considération. En fait, quand il a besoin de toi, il t'appelle, vous voyez Mougoussé. Après, c'est fini. Tu n'as plus de ses nouvelles. Non, il m'appelle même pas. C'est comme... Mais il t'appelle pas. Comment vous faites pour vous revoir pour Mougou? Hein? Vous voyez, il y a plein de connexions. C'est-à-dire que quand vous êtes en France ici, là, appelez-moi directement. Pourquoi vous m'appelez via WhatsApp? Quand vous êtes en France ici, il y a des appels illimités. Appelez-moi directement. Hein? Appelez-moi directement. Vous m'appelez. Ceux qui sont en dehors de la France peuvent m'appeler sur WhatsApp, ça se comprend. Mais vous qui êtes en France, là, pourquoi? Il y a appel illimité. Hein? La connexion n'est pas bonne quand vous appelez ici. Allô? Oui. Oh là 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 là, mon Dieu, ça bug. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça bug, je n'arrive plus. Oui, ma chérie, ok, je te parle, je te réponds. Ok. Oui, il y a un problème de connexion. Oui, alors la caviar qui a appelé, la petite qui a appelé, elle a 22 ans. Alors, son problème c'est quoi? C'est que elle est avec... attendez. Hi! Vous voyez? Téléphone là même, ça veut dire qu'on ne peut plus... Attendez, je vais éteindre, je vais rallumer. Tellement que ça sonne, tellement que les gens appellent. Il y a accident d'appel. Il y a accident d'appel. Le succès de ça. Le bonheur de ça. L'enjaillement de ça. La Kelempe. La Daishikan. Week-end en direct, c'est un événement. C'est un événement. Les gens parlent. Mais ils parlent dans le vide. Parce qu'on m'aime. Il a tué. C'est quoi ça y est? Donc, ça veut dire que la jeune demoiselle, elle est dans... en fait, c'est même pas une relation. C'est-à-dire qu'elle est avec un gars là. Le gars, en fait, il ne l'appelle jamais. Hein. Mais comme ils ont des amis en commun, quand elle va à un anniversaire ou elle va à une soirée, elle le voit. Quand elle le voit là, il apprend, il va, il a Mougou. Quand il finit de la Mougou là, il n'appelle plus. Il attend jusqu'à quand il y a une autre manifestation ou il y a un autre truc, un show où il la croise quelque part là. Il apprend, il va à la Mougou. Donc elle appelle pour savoir comment elle va se comporter.
Bon, je ne sais pas, vous savez, c'est vrai, je suis coach. Mais franchement, il y a des choses là, vous n'avez pas besoin de coach. Vous devez comprendre. Toi, un homme même, ça dit qu'un homme, quand il te voit là, c'est pour te mougou. Quand il finit de te mougou là, il ne t'appelle plus. Et puis quand il te revoit là, c'est quand tu vas à un anniversaire ou à une soirée qu'il te prend, il va te mougou. Mais un homme comme ça là, est-ce que tu as besoin de demander conseil, de savoir ce que tu dois faire? Tu dois gagner temps, ma chérie. Il faut gagner temps. Il ne fait rien, toi, en fait, il ne te considère même pas. Lui, il te prend, en fait, pour son plan de cul. Voilà, c'est-à-dire que quand il te voit, il te mougou propre et puis c'est fini. Tu n'es même pas dans sa tête. Toi aussi. Tu as fait quoi un garçon comme ça, là? La prochaine fois que tu vas aller quelque part, si tu le rencontres, là, qui vient aller te mougou, il faut lui dire non. Il ne faut plus te laisser mougou, ma puce. Tu as 22 ans, tu es jeune. Fais très attention. D'accord? D'accord, ma puce? Oui, mes amours, vous voyez la poudre, le lien que j'ai mis, vous avez vu que j'ai épinglé W, 3 fois W, poudre.encoro.com, vous avez vu que j'ai épinglé, ça c'est la poudre, oui, c'est pour les hommes, Toi, un homme qui a faiblesse sexuelle, toi, un homme qui a éjaculation précoce, toi, un homme qui n'arrive pas à faire 5 minutes sur ta chérie, quand tu montes même pas 1 minute, tu gâtes le coin. Mon frère, ça crée des frustrations. Elle n'est pas satisfaite. Toi-même, ça te frustre parce que tu sens que tu n'as pas satisfait ta femme. Tu n'as pas satisfait ta partenaire. Mon frère, n'aie plus peur. Mon frère, ne sois plus triste. Va sur le site 3 fois W, poudreencoro.com. Faut commander ta poudre aphrodisiaque. C'est très simple. C'est une poudre, on ne boit pas. Ce qui est bien dans ça, là, on ne boit pas. Toi-même, tu prends ton doigt. Et puis, sur le site, il y a la vidéo. La vidéo qui montre tout. Voilà. Tu prends la poudre, là, tu mets sur ton doigt. Tu mouilles ton doigt, tu mets. Et puis, tu mets sur ton gland. C'est-à-dire sur la tête de ton bangala. Tu attends pendant 45 minutes. Quand tu vas prendre ta chérie, 2 jours, tu es sur elle. Mon frère, les femmes, elles aiment ça. Si tu as envie que ta femme te prépare de nourriture, si tu as envie que ta femme chante à la maison, faut la framponner. Va prendre ta poudre aphrodisiaque. Ça va te faire du bien. Oui, c'est important. C'est important. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Oh, toi, ton gosier est bien ouvert. Faut parler, ma chérie, parle. Ah, coach, est-ce que vous voulez m'épouser? Oh, si je veux t'épouser, ma chérie. Je suis amoureuse, coach. Oh, mais... Oh, mon Dieu. Ça, c'est... Quand je vous vois là, mon cœur là, je suis comme un enfant. Je suis trop contente. Ma chérie, en cette année 2021, tu as envie que je change de bord? Franchement, en tout cas, moi, je vous aime beaucoup. Hein. Franchement, vous êtes l'ange de ma vie, coach. Tu as envie que je change de bord, ma chérie? Tu as envie que je change de bord? Ma chérie, tu sais que moi, j'aime qu'on voyage avec mon bas-ventre, ma chérie. Je sais, c'est ça. Dieu m'a pas fait homme, j'ai pas de chance. Moi, j'aime les sensations fortes. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Ma chérie, faut parler par là. Coach, je voulais vous poser une question. Oui. En fait, il ne s'agit pas directement de moi, mais ça descend de la situation que j'ai vécue. C'est-à-dire que je me suis séparée de mon mari, ça fait à peu près 1 an. Oui. Mais souvent, on ne prend pas trop en compte les conséquences de la séparation sur les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai mes enfants qui ont une très mauvaise image de leur père. Mais en même temps, le fait qu'ils aient cette mauvaise image de leur père, moi ça me fait un peu peur dans le futur pour pouvoir plus tard leur présenter quelqu'un qui pourrait, entre guillemets, devenir leur futur beau-père. Oui. En fait, j'aimerais juste avoir votre avis sur le fait de comment appréhender cette situation-là. J'ai déjà un pied sur un caillou, mais la personne est bien. Mais en fait, le fait que mon fils de à peu près 8 ans se méfie du fait que quelqu'un vienne encore, entre guillemets, excusez-moi, mais faire n'importe quoi dans notre vie, oui. On appréhende un peu tous la situation. Donc, je sais que ce n'est pas directement une histoire d'amour, mais plus tard, ce serait une situation où on sera tous ensemble. Et j'aimerais juste avoir votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Ok, ma chérie. Alors, je comprends bien ce que tu es en train de me dire. Donc, ça veut dire que tu as des enfants protecteurs. C'est-à-dire que tu as des enfants qui te protègent. Tu as des enfants qui ne veulent plus te voir souffrir. Parce qu'avec leur père, ils ont vu que tu souffrais. Ils ont vu que tu as vécu une vie très, très, très difficile. Aujourd'hui, ils te protègent. Et donc, ils ont peur qu'un autre homme rentre dans ta vie pour te faire souffrir. Je peux bien comprendre, ma chérie. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu as droit au bonheur. C'est que ta vie n'est pas terminée. Tu vis,
Tu n'es plus mariée. C'est vrai, tu as divorcé, mais tu es toujours en vie. Tu es jeune, tu es pétillante, tu es remplie de vie. C'est vrai, tes enfants, tu es avec eux. Mais est-ce que tes enfants peuvent te combler jusqu'à l'infini? Non, ce sont des enfants. Ils vont grandir demain, ils vont aller chez eux. Et toi-même, même si tes enfants sont là, que tu les aimes à la folie, ma chérie, il y a des fois aussi, tu as envie de te retrouver avec un homme pour t'amouracher un peu, pour parler un peu. Tu comprends? Donc aujourd'hui, ce que je veux te dire simplement, c'est que cette peur qui vous anime, c'est tout à fait normal. Mais ma chérie, tu ne peux pas rester comme ça. Donne la chance à une autre personne. Ne fais pas rentrer n'importe qui chez toi. C'est-à-dire que si tu n'es pas sûr de la personne, ne la ramène pas chez toi. Tu peux voir la personne dehors, tu peux voir la personne ailleurs. Et si tu vois que c'est quelque chose de bien, tu peux le présenter. Tu peux présenter cet homme-là à tes enfants. Mais tes enfants, ils vont te comprendre. Parce que leur priorité, c'est ton bonheur. Et donc, si tes enfants voient que tu es heureuse, ils seront heureux pour toi. Tu as compris, ma chérie? D'accord, j'ai compris. Oui. J'ai compris, merci beaucoup, coach. De rien, ma caviar. Ah, je t'aime, je pousse de... Ah, Tracy, mon pote Manet, Tracy. Bisous, ma chérie. Bisous, ma chérie. Oui. Allô? Oui, bonjour la coach, comment la coach Choco? Oui, ça vous pose une question? Oui, ça vous pose une question, coach. Ok, faut parler, parle. Oui, alors en fait, ma situation, c'est que j'ai 3 gars, coach. J'ai le titulaire et j'ai 2 cailloux. Maintenant, le titulaire, en fait, il ne peut pas vraiment jouer rôle. Et du coup, on avait eu des problèmes il y a 1 an. Et là, maintenant, depuis 6 mois, on fait des longs silences radio, des silences radio d'1 mois comme ça. Et dernièrement, il m'a appelé pour que je récupère mon cadeau de Noël. Donc, j'ai récupéré mon cadeau de Noël et depuis, plus rien. Maintenant, le problème, en fait, c'est que les 2 autres cailloux, ils ne sont pas tout à fait convaincants, en fait. Il y a un qui est en bounty. C'est-à-dire que c'est un noir, mais qui est un peu comme un whitey, en fait. Donc, il a une situation stable. Et l'autre, il vient d'une bonne famille au bled, mais c'est pas trop ça, en fait. Ici, c'est pas trop ça. Je ressens pas le côté battant et tout. J'ai l'impression qu'il a un peu yougos. Côté travail. Donc, je sais pas comment est-ce qu'il faut que je fasse, en fait. Comment est-ce qu'il faut que je gère avec les 3. Ok, si je comprends bien, ma chérie, c'est-à-dire que tu as ton petit ami, c'est-à-dire celui avec qui tu es, mais qui n'est pas rassurant, qui ne se comporte pas bien. Et du coup, toi, au lieu de mettre ton pied sur un caillou, tu as ton pied sur les 2 cailloux. Voilà. Mais est-ce que les 2 cailloux, tu as ton pied dessus, là, vous mougoussez? Non, je mougousse seulement avec mon titulaire. Oui, très bien. Lui-même, j'ai diminué un peu parce qu'il ne veut pas vraiment jouer rôle, en fait. Il ne veut pas vraiment s'engager, tout ça. Donc, j'ai pris un peu de distance et tout. Ok. Lui, si il a un comportement bandecon, aussi, il est indécis, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est tout à fait normal que tu lui donnes de moins en moins le mougouli. Maintenant, les 2 cailloux là, tu n'es pas sûr des 2 cailloux. Moi, ce que je veux que tu saches, c'est que quand on dit cailloux là, on ne te dit pas forcément parce que tu as ton pied sur 2 cailloux, que forcément ces 2 cailloux-là, tu dois rester avec eux ou bien que tu dois les garder. Non. C'est-à-dire que quand tu vois que les 2 cailloux ne sont pas importantes, les 2 cailloux sont inutiles là, yougos là, tu jettes ça. Tu jettes ça. Parce que de toute façon, c'est pas ton mouvement, c'est juste des prétendants. Donc si tu vois qu'ils ne sont pas bien, tu les éloignes de toi et puis tu continues ton chemin. D'accord, mais le problème c'est qu'avec le gars qui a les comportements titulaires, même qui a des comportements bandecons là, qui vient, on se fait des 1 mois de silence radio, après il revient toujours, et puis, enfin... Oui. Moi, Oui, je sais pas trop, ouais. Oui, mais lui, de toute façon, ton titulaire, il ne sait pas ce qu'il veut. Ça, c'est déjà, le débat, il est clos. Tu sais très bien que tu dois mettre ton pied sur un caillou. Maintenant, toi, ton problème, c'est les cailloux, tu mets tes pieds dessus là. Ce n'est pas des bons cailloux. D'accord. C'est les lopos. Caillou que toi, tu mets ton pied dessus, on appelle ça lopo. Tu connais lopo? Non, je ne connais pas. Lopo, c'est kaolais. Lopo, là, c'est kaolais. Tu sais, là, il y a une boule que les femmes enceintes mangent. Quand la femme est enceinte, il y a une boule là, du sable. C'est du... Oui, je vois. Oui, nous, on appelle ça lopo. Nous, chez nous, là, en Côte d'Ivoire, on appelle ça lopo. Donc, ça veut dire que toi, tes pieds, tu as mis là, c'est pas sur caillou. Toi, tu as mis sur lopo. Entre lopo qui est là, il n'est pas solide. C'est vrai, ok. Ma chérie. Donc, je continue de chercher alors les bons cailloux. Oui, il faut chercher bon caillou. Parce que ça là, c'est lopo. Oui. Oui. Allô? Oui, ça vous pose des questions? Oui, ça vous pose des questions, coach. Oh, j'adore ton gosier. Il est assez ouvert. Oui. Faut parler, ma chérie, parle.
bonjour ma chérie. Oui, je vous appelle pour poser des questions. Je peux commencer? Faut parler, parle. Oui, coach. Coach, j'ai connu un monsieur et tout. Oui. Je l'ai connu, mais lui me draguait déjà depuis sur Facebook. Donc, du coup, je ne calculais jamais et tout. Donc, du coup, après, j'ai cédé. Lui et moi, on a commencé à parler et tout. Oui. Et du coup, un jour, je l'ai posé un problème et tout. Oui. Donc, du coup, ça arrivait que c'était l'anniversaire à mon fils et tout. Et voilà, je lui ai posé la question. Je lui ai posé le problème et tout. Le monsieur, il a tout financé l'anniversaire de mon fils, coach. Oui, et oui, tout. oui. Donc, maintenant et tout, lui et moi, on a juste mougli. On a mougli une seule fois, coach. Oui. Je te dis bien une seule fois, coach, Oui. on a mougli et tout. Oui, oui. Et après, on n'a plus jamais mougli, mais je te promets, coach, à chaque fois que j'appelle ce monsieur, que j'ai un problème, il me donne. Pourquoi? Parce qu'un jour, il est venu chez moi, parce que moi, je vis seule avec mon fils et tout. Il est venu chez moi, il m'a dit qu'il ne sera jamais là, il ne sera jamais là pour moi et tout. Il ne sera jamais là parce que donc, c'est un monsieur qui fait des business et tout. Il ne sera jamais là, mais si ce que je veux, il est prêt à me donner. Et je vous assure, coach, tout le temps, c'est comme ça. Quand je demande l'argent. Oui. Mais moi, le coup, c'est que ce n'est plus sa coach. Le coup, c'est que je suis la tombée amoureuse, coach, en fait. C'est-à-dire que toi, tu es tombé amoureux de ton coco. Je suis tombée amoureuse du gars, coach. Tu es tombé amoureux de ton coco. Il m'a donné l'argent maintenant, Oui. il ne monte plus. Il ne monte plus chez moi. Dès qu'il est en bas de chez moi, il m'appelle, il me dit descends. Il me passe l'argent. Mais c'est même moi qui dis que mais montons chez moi. Il ne veut pas monter. Il dit que non, il ne monte pas. Et tout. Je ne sais pas, coach. Peut-être qu'il ne veut pas me faire du mal parce qu'il n'est pas stable. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime les femmes et tout. Peut-être qu'il ne veut pas me faire du mal, coach. Je ne comprends pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu es tombé amoureux, tu es tombé amoureuse de ton coco. C'est-à-dire qu'à la base, c'était le blé. C'était l'an. Mais aujourd'hui, tu es amoureuse. Tu es amoureuse de lui, donc tu as envie de vivre l'amour. Entends, le gars, lui, il est dans son level de coco. C'est-à-dire qu'il t'appelle, il te donne le jet. Toi, tu as envie oui. Tu as envie de dépasser ça. Tu es fatigué du jet. Maintenant, tu veux aimer. Je veux, mais c'est pas qu'il demande l'argent, comme il est avant-hier, il a dit qu'il allait passer me donner l'argent et tout. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de passer. Ça m'a mis dans tous les états et tout. Ça m'a mis dans tous les états. On s'est un peu, on s'est pas embrouillé hier et tout. Mais je t'assure, coach, en fait, ça me dérange parce que je l'ai répondu tellement, je l'ai répondu un peu mal et tout. Je suis allée mettre que des statuts. Il voit les statuts que j'ai mis et tout. Mais il ne répond pas. Il passe tranquille, rien, coach, je t'assure. Ah, ma chérie, je comprends ta souffrance, je comprends ta douleur. Je comprends ta douleur. Déjà parce que, Oui. comment que, parce que ce qu'il a déjà eu à faire à moi, lui et moi, on n'a pas d'enfant, on n'a rien, on a juste mougli une fois. Oui. Mais je t'assure, coach, On dit on a juste Mougou. Pourquoi Mougli? On a juste on a Mougou. juste Mougou, voilà, Oui. on a juste Mougou. Mais l'argent que ce monsieur m'a déjà donné, je ne sais pas si quelqu'un m'a donné ça dans ma vie un jour. Je t'assure, coach. Oui. À chaque fois que je demande l'argent, il donne. Oui, mais là, on n'est plus au stade de l'argent. Là, on est au stade de l'amour. Tu l'aimes. Je l'aime déjà, coach, je t'assure. Hey. Il snap des filles et tout. Je regarde, mais je suis jalouse, mais je ne peux rien dire. Oh, parce qu'à la base, c'est un coco. Parce qu'à la base, c'est un coco. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu es amoureuse puisque c'était ton coco à la base. Oh mon Dieu, ça fait mal. Ça fait mal. Je te comprends. Je comprends ça. C'est-à-dire que je comprends quand c'est parti. Mais je ne l'avais jamais pris pour un coco. Hein. Je ne l'avais jamais pris. Ah, Parce que je l'avais jamais comme c'est l'argent que tu entends dire depuis là, donc je me suis dit c'est un coco. Non, je ne l'avais jamais pris pour un coco. Parce que lui et moi, la première fois qu'on s'est vu, j'ai cru que ça devait être mon style. Mais coach, quand je l'ai vu, c'est trop mon style. C'est un jeune, voilà, Camerounais comme moi et tout. Je t'assure, coach. Je suis déjà amoureux, je ne sais pas comment faire, mais c'est un monsieur que voilà, il fait des business, il a des femmes un peu de partout. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ma chérie, je comprends. C'est un homme qui a beaucoup de femmes. C'est un homme d'affaires. C'est un businessman. Peut-être c'est un féman ou un brouteur. Donc, il gagne l'argent facilement. Il a beaucoup de nanas un peu partout. Et il te l'a dit dès le départ. Il t'a dit dès le départ, écoute, moi, je ne pourrais rien faire avec toi. Voilà, c'est juste une relation comme ça. Je ne pourrais pas faire quelque chose parce que je suis comme ci, comme ça. Je suis un homme d'affaires. Je fais ça, je fais ça. Voilà, en fait, c'était une façon de te dire, il ne faut pas mettre ton cœur sur lui. Il ne faut pas l'aimer. Mais pourquoi il ne veut plus alors Mougou? C'est ça mon problème. Parce que moi, je faut qu'elle... Oui, mais parce qu'il... Mais non, c'est que
que tu ne comprends pas, c'est un homme d'art. C'est-à-dire que c'est un féminin ou un brouteur. C'est-à-dire qu'il a trop de femmes à sa portée. Tu comprends? Il a trop de femmes à sa portée, donc il n'est pas en manque. Il n'est pas en manque, c'est pour ça. Maintenant que tu l'aimes là, bon, je ne sais pas comment tu vas faire, ma chérie. Mais pourquoi il me donne alors là? Tout le temps, il me donne l'argent, coach, il me donne. Aïe. Et ce n'est pas dans les 500 euros, ça commence, l'argent qu'il me donne, ça commence toujours dans les 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Ça suit, coach. Ma chérie, il te donne les 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Ok, ma chérie, il faut que tu prennes rendez-vous, je vais te coacher, je vais te montrer des astuces. Oui, parce que tu es fructueuse, ma chérie, parce que tu insistes, tu insistes sur l'argent, tu as envie de faire revenir ma nature, je sens ça. D'accord, mais moi aussi, de fois quand il vient, moi je veux qu'il mange comme mon goût. Oui, mais c'est ça, je te dis, là, tu vas prendre une séance de coaching, je vais te coacher, ma chérie. D'accord, coach. Oui, il faut contacter mon assistante, je vais te coacher, je vais te dire ce qu'il faut faire. Tu as compris, ma chérie? Ok, coach. Oui, tu es fructueuse. Oui, tu es fructueuse. Allô? Allô? Oh mon Dieu, tellement que le téléphone sonne, tellement que ça sonne, ça crépita. Oh, ça crépita. Oui, ça crépita. Allô? Allô, bonjour, coach. Oui, ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. De toute façon, tu parles là, il n'y a pas un autre appel, hein? Ça vous pose question, coach. Ah, faut parler. Caviar. Oui. Faut parler. Oui, ok. Coach, j'étais avec un mec pendant plus de 7 ans. On a fait 2 enfants. Oui. Et après, maintenant, il est parti en disant que les gens lui ont dit que moi, je n'étais pas fidèle, tout ça. Et voilà, il est parti, il ne s'occupe pas des enfants, il ne m'appelle pas, il m'envoie les messages pour me menacer, pour m'insulter de pute, tout ça. Et maintenant, ça fait 3 ans. Et ce mec, il veut revenir. Il commence à demander pardon, il veut reprendre avec moi, tout ça. Mais vous vous êtes séparés, c'est pourquoi, ma chérie? On s'est séparés parce qu'il m'a dit qu'on lui a dit que moi, je n'étais pas fidèle avec lui, que les enfants qu'il a fait, les 2 enfants qu'il a fait avec moi, c'était pas à lui. Oui, c'était pas à lui les 2 enfants. Donc il a abandonné les enfants pendant 3 ans, rien du tout. Et maintenant, après 3 ans maintenant, le mec il veut revenir. D'accord, ma chérie. Je comprends, ma chérie. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Non, moi je veux plus. Moi, un mec qui écoute les ondits, qui abandonne ses enfants, et c'est pas la peine quoi. Sans preuve en plus. Sans preuve. Donc c'est un mec, voilà, il faisait tout pour moi, tout ça. Donc les à côté, ils étaient jaloux, ils voyaient comment le mec il s'occupait de moi. C'est ça. Et voilà, ils sont allés lui dire n'importe quoi et il a considéré. D'accord. Ok. Ma chérie. Oui. Faut pas le reprendre. Ok. Tu comprends? C'est le père de tes enfants. S'il veut venir voir ses enfants, qu'il vienne voir ses enfants. S'il veut s'occuper de ses enfants, qu'il s'occupe de ses enfants, mais tu ne le reprends plus. D'accord. Voilà. Et en ce moment, je suis avec un homme marié aussi pendant qu'il est parti. Et il ne veut pas aussi prendre une décision, tout ça. Mais l'homme marié, tu veux qu'il prenne quelle décision? Je ne sais pas, il dit qu'il n'est plus... Il n'est pas marié avec sa femme, quoi. Il vit avec la mère de son enfant. Oui. Et là, il me fait attendre, donc je ne sais pas. Ah, ma chérie. Toi, tu es quitté dans pipi pour aller te mettre dans caca. Ah, ma chérie, moi, je ne sais pas. On dirait que tu aimes les problèmes. Oui. Tu ne peux pas quitter dans pipi et puis tu t'en vas, c'est dans caca même, tu t'en te mettre. Où ça sent mauvais là même là. Homme même qui est marié, jusqu'à un qui te dit, je vais la quitter. Je vais la quitter, faut attendre. Faut attendre de l'homme marié là. Tu connais ça? C'est un futur incertain. On appelle ça le futur incertain. Il conjugue au futur incertain. Un homme même qui conjugue au futur incertain, ma chérie, tu attends quoi de ça? Ton pied sur un caillou. D'accord. Oui. Un caillou, un bon caillou, pas l'opo, hein, pas l'opo. Oui. Oui, pas l'opo. Allô? Ah, d'accord. Oui,
question? Enfin, j'arrive depuis 1h30. Oui, ma chérie, ma chérie. C'est pour poser question? J'ai ouvert mon gosier, ma coach. Oui, tu as ouvert ton gosier. Il faut parler. Parle. Oui. Bonjour, coach. Oui, parle. Bon, j'appelais parce que j'avais une question à poser. Mais la personne qui parlait là, c'est elle qui parle là. Si, c'est moi. Ah, mais pourquoi tu as bien commencé fort et puis maintenant tu calmes ta voix? Non, en fait, je m'éloigne un peu parce que c'est quelqu'un dans la cuisine qui est venu me voir là. Bon, faut t'éloigner, ma chérie. La vie, c'est un choix. Si tu as envie de t'affairer, éloigne-toi et t'affaire. Ok, bon, je m'explique. Je suis avec un Waiti là depuis, on va dire bientôt 10 ans. Allô? Faut parler, ma chérie, parle. Ok, je suis avec un Waiti depuis bientôt 10 ans. Donc, au début de la relation, c'est-à-dire au bout de 1 an et demi, il ne voulait pas s'engager. Donc, j'essayais de le tirer pour qu'on fasse le mariage, il ne voulait pas. Donc, 2 ans après, il s'est trouvé qu'il a eu des problèmes, il a eu un accident. Et il se trouve que, voilà, la partie familiale ne marche plus. Ok. Je ne pouvais pas l'abandonner. On est restés ensemble et tout ça. Et puis, dans le même temps, on s'est fait suivre médicalement et puis on a eu un enfant. Ok. Donc, du coup, bah, je suis restée pour la petite et tout ça. Et puis, la relation s'est installée. Donc, 2 ans après, c'est-à-dire au bout de 4 ans, il voulait maintenant qu'on se marie, quoi. Oui. Moi, je ne voulais plus. Parce qu'au début, quand je voulais, bah, il ne voulait pas. Et maintenant qu'il y a eu ce problème-là, c'est maintenant qu'il veut. Donc, moi, je ne veux pas aussi. Donc, la relation a perduré 6 ans après. Donc, ce qui fait qu'en gros, ça fait 10 ans. C'est quoi le problème, ma chérie? Tu appelles pourquoi? Le problème, c'est que, comme je viens de dire tantôt, le truc ne marche pas. Oui, mais Donc, ça fait 6 ans, en fait, que le truc ne marche pas, en fait. En gros. Oui, oui. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est de savoir, en fait, je ne sais pas, en fait, si je suis un peu dans l'indécision, si je dois partir ou rester. Sauf que, voilà, c'est le bang est chaud. Donc, voilà, il y a la partie par rapport à la maison qui est là. Il y a un petit confort qui s'est installé. Donc, c'est pas que j'ai peur de fuir le confort, mais voilà, aussi pour les enfants et tout ça. Voilà, ma question, c'est de savoir, en fait, quelle décision prendre. Je suis dans les décisions depuis un moment, sauf que j'ai envie de partir parce que le truc ne marche pas. Mais en même temps, je suis là quand même, voilà. Donc, ma question, elle est... Vous êtes mariée, ma chérie? Non, pas du tout. C'est moi qui ai refusé le mariage. Tu as refusé le mariage? Oui. Donc, ma chérie, bon, moi, je vais reprendre ton histoire pour que les caviars puissent comprendre parce que comme tu parles trop codé, on ne comprend pas. Okay. Alors, ce que tu viens de dire, c'est que tu es avec un homme depuis 6 ans qui, suite à un accident... 10 ans. Comment? 10 ans, depuis 10 ans, voilà, tu es avec un homme depuis 10 ans et malheureusement qui a eu un accident et depuis l'accident, son Bangalais est mort. Ça veut dire qu'il est devenu impuissant, il n'est plus un homme. Exactement. Voilà. Et bon, médicalement, vous avez tout fait pour faire un enfant. Voilà. Mais aujourd'hui, tu te demandes si tu dois encore rester avec lui puisque sa partie homme est finie. Exactement. Donc, tu me demandes si tu dois partir ou si tu dois rester. Tout en sachant qu'au début de la relation, les 2 premières années, c'est moi qui l'ai suivi pour qu'on fasse le mariage, je ne voulais pas. Oui. Au début de la relation, les 2 premières années, c'est moi qui l'ai suivi pour qu'on fasse le mariage, je ne voulais pas. Et puis après, c'est-à-dire quand je suis tombée enceinte, après il y a eu l'accident et puis voilà, ce qui est arrivé arriva. Et moi, je ne suis pas partie tout de suite, ça fait 6 ans que je le soutiens. Donc c'est-à-dire qu'en fait, après l'accident, je suis quand même restée 6 ans. Peut-être qu'au bout d'un moment, moi, je ne peux plus. Parce que voilà, j'ai besoin voilà, si je suis une femme, j'ai besoin d'avoir ce petit côté-là intime avec un homme. Donc je suis dans l'indécision, je me dis, mais si je m'en vais... Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 36 ans. Ok. D'accord. Ma chérie, pour être honnête avec toi, ton problème est assez personnel. Il est très personnel, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas dans tout... je peux apporter mon idée, je peux coacher. Parce que là, il est vraiment personnel. C'est un homme, en fait, aujourd'hui qui ne fonctionne plus. C'est pas de sa faute, c'est un accident, c'est la vie. Et donc, te dire aujourd'hui de le quitter, ça serait vraiment malhonnête de ma part. Et te dire aussi de rester avec lui, ça serait hypocrite de ma part. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que là, je suis face à un dilemme. Et c'est très compliqué. Exactement. Voilà, je ne peux pas te donner une réponse là. Parce que dans tous les cas, je serais mal jugée. Parce que si je te dis de partir, ils vont dire, mais coach, vous ne pouvez pas faire ça.
le monsieur il a eu un accident, c'est vrai, il ne fonctionne plus, mais comment vous pouvez demander à sa femme de le quitter? Si je vous dis aussi de rester, ils vont dire, mais coach, vous ne pensez pas à elle, elle a 36 ans, elle a besoin de vivre, elle ne peut pas rester comme ça avec un homme qui ne peut plus la toucher. Donc c'est très compliqué, c'est très difficile pour moi, mais ma chérie, la décision te revient. Sache que la décision que tu vas prendre... En même temps, il a posé un acte en fait, c'est qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est-à-dire que au moment où parce que j'ai discuté il y a 2 mois pour lui dire que je vais partir, oui. Il m'a fait une donation d'un appartement dans le 6e arrondissement. Bon, ma chérie, tu n'avais pas parlé de la partie là. Non, mais ma chérie, tu sais ma chérie, quand tu appelles pour parler à ta coach, tu connais le level de ta coach. Tu sais un peu comment elle pense, comment elle réfléchit. Donc, ça veut dire que quand tu appelles pour exposer un problème, tu dois commencer d'abord par coach. C'est un homme qui a eu un accident, mais qui est riche, qui a des biens partout. Il ne fonctionne plus, coach. Ça fait 6 ans, il ne fonctionne plus. De faire quoi? Mais quand c'est comme ça, il y a un bon conseil. Mais tu me parles, tu ne rentres pas dans les détails. Hein, ma chérie? Tu ne rentres pas dans les détails. Il ne fonctionne pas. Tu lui as dit que tu veux partir il y a 2 mois. Il dit, va t'acheter une maison dans le 6e arrondissement. On n'a pas dit quelque part, dans une province, dans un petit village quelque part là-bas, où pavillon même coûte 50 000 €. Là, on te parle du 6e arrondissement. Quartier Choco. C'est que c'est pas n'importe qui, ma chérie. Donc, s'il ne fonctionne plus, tu vas partir pour quoi? C'est les sensations fortes que tu cherches, ma chérie. Il y a la solution, ma chérie. Je pense que je vais prendre une séance, coach. Faut que tu prennes une séance parce que, ma chérie, ton sujet, il est fructueux. Puis toi-même, tu es fructueuse. Donc, il faut que tu prennes une séance de coaching. Je vais te montrer des astuces où tu vas bien t'enjoyer. Tu vas bien jouir. Tu seras heureuse, ma chérie. Tu sais, hein? Tu sais, moi, je te dis, dans la vie, c'est pas que le bangala humain qui compte. Il y a les bangalas siliconés. On dit c'est un péché. Moi, je dis c'est pas un péché. Si tu es avec un homme qui ne fonctionne plus. Siliconé aussi, coach. C'est tout ça. Hein? Je suis fatiguée de bangala siliconé. J'ai besoin de la chair. Tu as besoin de la chair. Bon, la chair que tu vas aller chercher là, il n'aura rien. Ça sera Yougos. Tu as fait quoi avec une chair qui est Yougos? Où c'est pas fructueux, ma chérie. Oh, ma coach. Ou bien ce qu'elle dit là, c'est pas bon. Moi, en tout cas, j'ai dit pour moi, moi, je ne tourne pas à côté, je ne tourne pas à gauche. Tu as pris silicone là, tu es fatigué de silicone, mais ma chérie, tu sais que même si tu vas framponner en cachette, Dieu ne va pas te punir pour ça. Ça, c'est vrai. Mais ma chérie, tu sais, je ne voulais pas dire ça, parce que si je dis ça, les Yougos vont dire que comment je peux dire ça. Mais tu as fini par me faire dire, mais comme je m'en fous, je suis habitué. Donc, les Yougos peuvent faire ce qu'ils veulent. Lui qui met un commentaire, je le bloque. Oui, ma chérie, tu peux aller framponner à côté. Est-ce qu'il va savoir? Si tu prends ta voiture, tu t'en vas quelque part dans un petit couloir. Puis tu te framponnes bien là. Tu as les sensations fortes, tu finis, tu reviens chez toi à la maison, tu t'occupes de ton mari, ma chérie. Dieu ne va pas te punir pour ça. Dieu va comprendre. À situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle, ma chérie. Ma chérie. Je n'ai pas fait coaching, il te faut un renard, coach. Il me faut un renard, oui. Toi, c'est une caisse même que tu dois m'envoyer parce que tu es très fructueuse, ma chérie. Ok, merci beaucoup, coach. Je laisse la place aux autres. Ok, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bisous, coach. Oui. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Diminue ma voix. Allô, ma coach? Oui, de toute façon, tu parles là. Il n'y a pas un autre appel, hein? Non, je vais crier, ma coach. Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Oui. En fait, je suis avec un homme, ça fait 5 ans. Oui. Oui. J'ai fait 3 ans au bled, mais là, ça fait presque 2 Ma ans. chérie, de toute façon, tu parles là. Il n'y a pas un autre appel, hein? Non, ma coach. Ah, prends ton chocobi là. Vraiment, il faut doser ton chocobi. Là, ta coach est zigéi. Donc, quand tu parles, il faut parler en zigéi. Le choco, après, tu vas faire ça. En fait, je suis dans une relation, ça fait 5 ans. Oui. Donc, ça fait 3 ans au bled avec l'homme. Lui, il est en France déjà. Oui. Mais pendant ces 3 ans, je me dis que c'était une relation pas vraiment ça parce que j'étais une donna, une benja. Tu es une donna, tu es une benja. Ouais, donc je supportais tous ses caprices, même si je ne le voulais pas. Donc, il voulait que je vienne le rejoindre en
pour que je puisse faire un enfant avec lui, il faut au moins que la relation se base sur la confiance. Mais j'ai l'impression qu'il me trompe parce que ça fait un moment on n'utilise pas de préservatif, mais quand je vais chez lui, je vois les préservatifs. Donc ça fait que je suis un peu mélangée parce que je vois qu'il n'est pas clair avec moi. Donc je veux vos conseils, s'il vous plaît. Ma chérie, moi je vais te dire une chose, ma chérie, je vais te dire une chose. Cet homme-là, quand tu étais au bled, il voulait que tu viennes. Et toi, tu voulais qu'il te marie d'abord. Mais comme Non, tu as je une... ne voulais pas demander qu'il me marie forcément, non, pas du tout. Mais parce que moi-même, j'avais des ambitions, puis j'ai choisi de passer par les études pour venir ici. Ma chérie, toi et moi, on parle le même français. Mais je veux juste que les gens comprennent. Oui. Donc, il voulait que tu viennes. Mais toi-même, comme tu es une fille intelligente, tu as eu une bourse, tu es venue. Ouais, Tu as eu une bourse d'études, tu es venue en France. Ouais. Maintenant, quand tu es venu, vous avez repris votre relation. Vous mougoussez tous les jours. Tu lui demandes de moins t'honorer. Il dit non. Qu'il faut lui faire un enfant d'abord. Non, lui, il dit que les fiançailles ou le mariage, c'est pas synonyme du bonheur. Donc, que lui, il va faire les fiançailles quand on va rentrer au pays. Mais ma chérie, il te demande de faire... Ma chérie, faut pas prolonger, il y a trop d'appels. Il te demande de faire un enfant, n'est-ce pas? Oui. Ok, tu ne vas pas faire l'enfant. Avant de faire l'enfant, il faut qu'il t'honore. D'accord. Tu as compris? Tant qu'il ne t'honore pas, tu ne lui fais pas d'enfant. Et puis ma chérie, fais très attention. Tu n'utilises plus de capote avec lui, mais quand tu vas chez lui, tu vois des signes de fille. Tu comprends? Donc à partir d'aujourd'hui, là, quand tu vas chez lui, là, il faut exiger des préservatifs. D'accord. Sans les préservatifs, il ne te touche plus. D'accord, ma coach. Tu as compris, ma caviar? Oui. Oui. Merci. Bisous, ma chérie. Merci. Tu es une fille même intelligente. Si tu es venue en France, même c'est études qui t'ont mené en France là, tu es intelligente. Pourquoi tu t'emmerdes elle et Yougos? Allô? Allô? Oui, allô, coach. Oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour poser question. Mais ma chérie, de toute façon, tu parles là, il y a plein d'autres appels, hein? Ouais, c'est bon, coach. Tu m'entends bien? Ah, donc tu as parlé fort. Faut parler, ma chérie. Alors, coach, je t'appelle parce que je suis mariée. Ça fait... Ma chérie, il faut parler fort. Si tu es dans un endroit où tu ne peux pas parler, tu rappelles après. Non, tu m'entends là, coach? Parle fort, là on n'entend Tu rien. m'entends là, c'est bon comme ça? Oui. Je dis que ça fait 10 ans que je suis mariée. Oui. Et Faut parler, hein, faut parler. oui, ça fait 10 ans que je suis mariée et mon mari a décidé de ramener son frère du pays. Donc son frère est à la maison en ce moment. Oui. Bon, maintenant le problème, c'est que son frère là, il me fait des avances. Il me drague ici, il me drague là. Bon, moi comme je suis une personne directe, je veux savoir la manière pour dire ça sans que mon mari aussi pense que je veux truquer son mari ou bien autre. Donc c'est pour ça que je t'appelle quoi. Attends. Attends, ma chérie. Tu es mariée? Vous êtes mariés légalement ou vous vivez simplement ensemble? Non, on est mariés légalement. Vous êtes mariés légalement. Donc, ça veut dire que tu es marié légalement, tu es avec ton mari et ton mari a fait venir son frère Oui. du bled. Oui. Et son frère te drague. Voilà. Son frère est fond de toi, il te fait des avances. C'est ça le Dans ta maison. Dans ta maison. Dans ma maison, il est dans ma maison ici, en France. Et puis il te drague. Il me drague. Il me fait des avances comme ça, comme si, mais je ne sais pas comment annoncer ça à mon mari sans qu'il le prenne mal. Vous connaissez, nous là, ça va vite. En plus, comme je suis direct, je n'ai pas trop le tact pour dire les choses. Tu sais ce que tu vas faire, ma chérie? Mm. Parce que comme c'est affaire de frère là, faut pas, tu vas dire à ton mari que son frère est en train de te draguer. Ton mari va dire que c'est parce que tu veux créer des problèmes dans sa famille. Donc, ce que tu vas faire, ton téléphone là, tu mets, comment on appelle le truc là, audio, c'est ça non? Oui, oui. Voilà, tu appuies sur audio. C'est-à-dire que quand tu es à la maison avec lui seulement là, et puis tu sais qu'il veut faire ces trucs là, tu mets le téléphone sur audio. Comme ça, quand il sera en train de parler là, tout ce qu'il va dire là, l'audio va enregistrer. Et puis tu vas dire à ton mari, tu vas dire d'abord à ton mari, quand tu vas dire à ton mari là, si ton mari ne veut pas croire là, tu mets l'audio. De faire ça. Comment ça, c'est quoi ça? Donc tu voulais faire quoi? Non, ok. Non, parce que j'ai peur que, vous connaissez, nous, ça parle vite. Quand, ouais, tu as menti, patate. Mais là, comme il y a les audios, c'est vrai que là, il ne pourra pas dire que j'ai menti. Ah, ma chérie, on dirait que son frère te plaît, hein? Non, ma pote,
Mais tu n'es pas clair, hein, ma chérie, tu n'es pas clair. Ah, tu as vu les choses comme ça? Quand tu me plais pas, on va me mettre dans la sauce comme ça. Tu as vu la fille là? Tu as vu la fille là? Il va à droite, moi je vais à gauche, il va à gauche, je vais à droite. J'essaie de trouver petite solution. C'est casse-casse dans la maison là. Tu as vu la fille là? La fille là? Tu m'inquiètes, hein, ma chérie, tu m'inquiètes. Non. Il n'y a rien du tout. Moi je l'évite, mais je ne sais pas comment annoncer ça à mon mari pour que ça ne fasse pas de problème. Bon, maintenant tu ne sais pas comment annoncer à ton mari. Maintenant je te dis comment il faut faire. Tu me dis, on dirait, je sais pas, on dirait que tu as vu un fantôme. Non. J'ai entendu, je vais appliquer. C'est juste, c'était la manière quoi. Mais c'est bon, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est ça. Hein. Ah, c'est que si on a déplacé ta mâchoire là-bas, il ne faut pas m'appeler. Non. Ah, par la façon que tu es en train de faire là, tu n'es pas claire, ma fille. Tu n'es pas claire. On sait peut-être, tu as des intentions douteuses. Allô? Oui, bonjour la bienvenue. Oui, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser une question. Mais de toute façon, tu parles là, il y a plein d'autres appels, hein? Non, au fait, j'ai une amie là, ça fait... Faut ouvrir ton gosier. Tu es un homme, ouvre ton gosier. Je dis, j'ai une amie, ça fait 1 an, on est ensemble. Eh, mais pourquoi le monsieur là parle comme ça? Faut mettre ta bouche sur le téléphone là. Je disais, Oui. j'étais avec une fille, ça fait bientôt 1 an, on se connaît. Oui. Tu m'entends? Faut parler, parle, mets ta bouche. Faut enlever le haut-parleur, faut enlever l'écouteur, parle directement. Je dis, ça fait bientôt 1 an Oui. qu'on est ensemble. Oui. Donc, du coup, un moment, elle a commencé à sortir avec un autre mec, tu vois, parce qu'on n'a pas encore mon goût. Oui. Donc, du coup, moi aussi, je me suis éloigné, j'étais pas sur place. Donc, elle a fait à peu près 3 mois avec le mec. Elle a fait 3 mois avec le mec. 3 mois avec lui. Donc, le mec, il a mon goût, voilà. Donc, elle a pris goût, tu vois. Oui. Elle était tombée amoureuse de ce mec-là. Oui. Après, elle s'est rendue compte que le mec, il est fiancé, tu vois. Et puis, il a un bébé qu'il a caché, tu vois. Oui. Donc, on a repris contact, on discutait de temps en temps. Mhm. Donc, je suis devenu un peu comme son ami, tu vois, vu que ça n'a pas marché, moi et puis elle. Donc, Oui. au fur et à mesure, on se fréquente jusqu'à maintenant, ça a commencé à changer un peu. Oui. Donc, mais elle ne cesse pas de parler du mec, tu vois. Oui. Pourtant, le mec, il ne veut pas, voilà, lui, il s'en fout. Donc, tout le temps, il me parle du mec, tu vois. Donc, moi, ça me dérange. Pourtant, voilà, j'ai Mougou souvent. Ah, tu l'as Mougou, tu as commencé à la Mougou. Ouais, j'ai commencé à chicoter le bobo du monde, tu vois. Mon frère, toi tu as chicoté Bobo Douma là comme et puis on te parle de ton camarade garçon. C'est que tu n'as pas bien chicoté. Elle me disait, non, toi, maintenant, je suis, voilà, tu es un peu comme mon frère, les trucs comme ça, tu vois. Femme que tu Mougou, elle dit tu es comme son frère, mon frère. C'est que ton Mougouli n'est pas tranchant. Non, elle n'a pas donné avec bon cœur. Mais comme elle n'a pas besoin, est-ce qu'elle a besoin de donner un bon cœur? Même si elle ne donne pas un bon cœur, mais c'est ton framponnement qui fait qu'elle-même, après, elle est bien. Mais elle n'a pas donné un bon cœur, mais on dirait que tu n'assures pas, hein? Tu dis, donc moi, en gros, ce que je veux savoir, voilà, je ne comprends pas trop. Comme, bon, ça fait 2 jours. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ce mec-là, Oui. j'ai framponné. Oui. Voilà, elle ne parle pas trop de ça. Voilà, là, elle m'a fait un bon plan, tu vois, donc. Ah, là, maintenant, elle ne parle plus du gars. Pour savoir si les choses, ça se voulait ou pas, parce que je ne comprends pas. Parce qu'il y a des filles, quand tu veux faire du sérieux, ils adorent quand tu viens faire des atalakou. Oui. Tu vois? Oui. Voilà, donc franchement, je ne comprends pas trop. Je me pose des questions si jamais ça va marcher ou pas. Mais je dis, elle te parle toujours du gars où elle a arrêté. Non, depuis, ça fait 2 jours, elle ne parle plus de ça. Ah, pourquoi pas? Elle te l'a bien framponné cette fois-ci. Ouais, peut-être. Je ne sais pas trop, mais... Comment ça, tu sais pas? Tu sais pas si tu as bien framponné, mon frère? Non, il sait qu'elle a chicoté le beau du mat. Tu as chicoté le Bobo Douma? Ouais, j'ai bien chicoté ça. Oui. Non, elle ne parle pas de ça. Elle a cuisiné pour moi ce matin, mais je me pose la question, tu vois. Elle a préparé quelle nourriture? Crevettes, tu vois, elle a fait une création, tu vois. Elle a fait une création. Crevette avec quoi? Crevettes, du riz, tu vois. Mais est-ce que c'était pimenté? Est-ce que c'était épicé? Bien épicé, la même. Ah, c'est que tu as assuré. Si c'était épicé, c'est que tu as assuré. Si c'était épicé, c'est que tu as assuré. Parce que si ce n'était pas épicé, il allait te dire, oh mon frère, tu n'as pas assuré. Ah, ok. Oui. Mon frère,
Oui, il faut aller prendre la poudre aphrodisiaque là, sur le site là. Tu fais 3 fois W, poudre, encore oui. Parce que moi, je ne voulais pas forcer, mais la relation, voilà, si je coupe bien, donc ça peut changer son avis. Oui, faut aller prendre en coro. Va sur le site, faut faire 3 fois W, poudrencoro.com, mon frère. Tu prends ça, tu attrapes ça, mon frère. 2 jours, tu es sur elle. Tu vas voir, son comportement va changer. Là, elle t'a fait petite crevette, crevette pimentée, mais ça veut dire que tu as framponné, mais pas trop. Parce qu'elle doit te faire viande de brousse, poisson. Oui, c'est-à-dire que la nourriture qu'elle doit préparer, il doit avoir poisson, viande dedans. Quand il y a poisson, viande, c'est que tu as été très puissant. Crevette, là, elle a fait ça aujourd'hui, mais hier, elle a fait 3 poissons, bien costauds, tu vois. Hier, elle a fait 3 poissons. Tu vois? Ça commence à venir. Bon, hier, elle a fait poisson, aujourd'hui, elle a fait crevette. Crevette, ouais. C'est un peu douteux. Pourquoi la nourriture devient douce au fur et à mesure que... Bon, c'est que tu vas prendre poudre dans le coro, mon frère, elle va te faire nourriture avec viande dedans. Ok. Tu as compris? Oui. Ok. Oui. Au revoir, mon homme sûr. Oui. Oui. Allô? Oui, il faut diminuer ma voix. Faut diminuer ma voix. De toute façon, tu parles la même. Je sais qu'elle prend un appel tout de suite la même. Allô? Allô, coach? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Bonjour. Oui, ma chérie. Faut parler, parle. Ok, coach, je suis mariée avec un monsieur. La différence d'âge qui entre nous, c'est 30 ans. Voilà. Et on a fait un enfant ensemble. Tu es mariée avec un monsieur à 30 ans de vous? Oui, 30 ans de différence d'âge. C'est toi la plus âgée ou même c'est lui? C'est lui qui est le plus âgé. Voilà, donc maintenant, avant qu'on se marie, il a un peu de difficulté pour faire des enfants. Donc avec le truc de santé et tout, on a eu un enfant a bientôt 2 ans. Donc ce monsieur, avant, il n'avait pas de maison. Et quand il voulait acheter sa maison, il m'a dit qu'on allait chez le notaire pour signer la séparation de biens. Donc on a signé la séparation, j'ai accepté. Et on a signé la séparation de biens. Il disait qu'il ne voulait pas que je sois dans sa maison, enfin, mon nom soit sur les papiers de sa maison et tout. Donc à chaque fois, c'est des injures, c'est des disputes et tout. Il me fait genre, quitte ma maison, prends ta fille, quitte la maison et tout. Donc moi je suis fatiguée. On a même fait près de 2 ans, on ne dort plus sur le même, on dort plus ensemble quoi. Je suis une fille de 29 ans, c'est compliqué. Dans ce cas, je peux faire quoi au fait? Bon, ma chérie, si je comprends, vous êtes mariée? On est mariés légalement. Vous êtes mariée légalement. C'est-à-dire que tu es avec un homme qui est 30 ans plus âgé que toi. Oui. Et l'homme aujourd'hui, il a acheté des maisons. Il a acheté une maison. Il a acheté une maison, c'est-à-dire que vous êtes mariés sur... Il m'a mené chez le notaire pour signer la séparation de biens. Vous avez là, c'est-à-dire que quand il a acheté la maison, il t'a emmené chez le notaire pour signer la séparation de biens. Oui, c'est Et ça. aujourd'hui, il te dit qu'il ne faut plus dormir avec lui. Depuis 2 ans, on ne dort plus dans la même chambre, au fait. Oui, depuis 2 ans, vous ne dormez plus dans la même chambre. Non. Mais aujourd'hui, toi, tu as quel âge? J'ai 29 ans dans 2 jours. Tu as 29 ans, donc lui, 30 ans, donc il a 59 ans. Oui, exactement. Ah, ma chérie. Donc, tu m'appelles là, c'est pourquoi? Qu'est-ce que je fais passer à chaque fois de quitter la maison? Est-ce que dans ma situation actuellement, je suis étudiante? Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je quitte? Comment ça va se passer avec mes études? Tout ça avec ma fille. Ma fille, elle a 2 ans. Comment ça va se passer, au fait? Mais vraiment, il y a des hommes. C'est-à-dire que quand on dit dans la vie là, c'est pas l'âge qui fait la sagesse là. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des hommes vieux qui sont cons. Comment on peut être aussi con à 59 ans? Tu as une petite fille. C'est ça, je suis son 4e mariage. Voilà. Tu es son 4e mariage. Oui, 4e mariage. Mais j'ai dit, tu avais pensé à quoi avant de t'engager dans ça là? Maman, je ne sais pas. Hein. Moi, mais je suis rentrée dedans comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, mais aujourd'hui, si on me pose la question pourquoi tu es rentrée dedans, je ne saurais même pas répondre. Oui, je ne saurais pas répondre. Quelqu'un même qui est âgé de 30 ans et puis il a son 4e mariage. Ah mon Dieu, c'est-à-dire que là même tu avais tous les indices pour te montrer même que c'est un monsieur très dangereux. Un monsieur de 59 ans qui a son 3e mariage, c'est que c'est un homme... 4e mariage, c'est un homme... 4e mariage. Hein? 4e, maman. 4e mariage, ma chérie. Et puis aujourd'hui, il te dit qu'il ne faut plus dormir avec lui, il faut partir de chez lui.
Il dit de quitter la maison, qu'on peut être marié et vivre séparément et tout, de quitter à chaque fois, c'est des injures, c'est des disputes. On n'a même pas de dialogue, on n'a pas de communication. Et même si quelque chose, même s'il y a une émission qui passe à la télé, je ne peux pas converser avec les gens, discuter de ce qui se passe, rien du tout. Ils refusent toute communication. Moi, avec mon petit âge, souvent je l'appelle, souvent bien, on va discuter, qu'est-ce qui se passe. Il refuse, à chaque fois il me refoule avec la main, genre de partie quoi. Donc je me dis, voilà, moi je suis une petite fille, enfin je suis une fille de, j'ai 29 ans, j'ai souvent envie de mourir comme ça, par contre j'ai envie qu'on me secoue mon corps, mais je trouve pas ça, c'est difficile. Oh, vraiment, vraiment, ça veut dire que la femme même a son histoire de secouer son corps là, vraiment, oui, il faut parler ma chérie, oui. Oui, la femme a son histoire de secouer le corps là, vraiment, c'est plus fort que nous, oui, il faut parler ma chérie. Donc, maintenant, il faut que je parte. Comment ça va se passer? Est-ce que, après, si je vais renouveler mes papiers, ça va pas être difficile vu que je suis partie, tout ça. Oui. Actuellement, j'ai la carte de 20 ans qui va se périmer en 2028. Et avec ma fille, comment ça va se passer vu que je suis étudiante? Est-ce que je sais pas. Je sais qu'il n'y a plus d'amour entre lui et moi. C'est fini, c'est mort, il n'y a plus d'amour. Mais ma chérie, il faut que tu saches que tu es une étudiante. Ta carte va se périmer dans quelques temps. Mais vous avez un enfant. Tu as un enfant français. Tu es parent d'enfant français. Oui. Donc, obligé, tu auras tes papiers. D'accord. Voilà, parce qu'il est français. Et l'enfant sera avec toi. Donc, ils vont te régulariser parce qu'on t'a donné 20 ans. Et en fait, les 20 ans là, ils vont te faire un renouvellement. Et le renouvellement là, ils ne vont même pas demander ses papiers. Ils vont demander toi-même les papiers de l'enfant, plus toi-même justificatif de domicile, plus ce qui est des questions. On ne va même pas même parler de lui. Demandez comment toi-même tu es, ta situation, si tu es marié, tu es célibataire. C'est tout, ma chérie. Toi, tu vas faire renouvellement. Tu ne vas pas faire demande de papier. Toi, on t'a déjà donné 20 ans. 20 ans est périmé. Donc, toi, tu vas renouveler tes papiers. Faut même pas avoir peur. Faut pas penser que si il te dit de partir, si tu pars, ils ne vont pas renouveler tes papiers. Maman, à la maison, je ne peux pas jouer musique, je ne peux pas regarder la télé, je ne peux rien faire. Tu ne peux pas regarder la télé, mais toi-même, je ne sais pas, une petite fille comme ça, et puis il y a quelqu'un qui a écrit, il y a une caviar qui a écrit, un sugar daddy qui fait malin sur toi. Lui, là, il n'est pas sugar daddy. Parce que quand on dit sugar daddy, là, c'est quelqu'un qui est âgé, qui a l'argent, qui gâte la petite fille. Mais lui, il ne la gâte pas. C'est un séquier, poivre, yougos, mélangé samalakolo. Donc, ce n'est pas un sugar daddy. Tous les jours, je te regarde, j'essaie d'appeler, je lance l'appel. Heureusement que ça a marché aujourd'hui. Je t'aime trop. Tu as vu les choses comme ça? Tu as vu les choses comme ça? Oui, ma pupuce. En plus de tes études, il faut que tu cherches un petit boulot que tu peux faire parallèlement. Tu comprends? Il faut que tu trouves un petit boulot que tu peux faire parallèlement pour que tu puisses te prendre, même si c'est un studio, pour que tu puisses te prendre un studio pour rester avec ta fille. Tu vas te reconstruire tout doucement. Tu ne peux pas rester dans ça, c'est du n'importe quoi. Ouais, merci ma coach. Je t'en prie, ma caviar. Tu es trop belle. Oh, mais toi, c'est mon côté sensible. Tu sais qu'elle aime les points. Je sais qu'elle est trop belle, franchement. Pourquoi tu me fais ça? Oh, la petite fille là. Ok, bisous ma chérie. Oui. Oh, le téléphone crépite et ça crépita. Il y a accident d'appel. Je n'arrive même plus à prendre les appels. Tellement que ça sonne, tellement que ça crépite. Oh mon Dieu, mes caviars. Mes caviars. Oh là là. Oh là là, mon Dieu. Je peux même pas prendre les appels. Mais je sais que c'est grave ce truc. Allô? Oui, bonjour ma chérie, c'est pour poser question? Allô? C'est pour poser question? Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est pour poser question? Oui, je voulais poser une question, coach. Mais de toute façon, tu parles là, il y a pour un autre appel, hein? Moi, les paroles comme ça là. Ah, si tu es enrhumé là, il faut parler fort. Tu es enrhumé, mais tu penses à l'amour, donc parle fort. Oui, je disais comme ça, coach. Oui. J'ai un ami là, un joueur footballeur du Congo. Tu es avec un footballeur, ma chérie, il faut bien ouvrir ton gosier, toi aussi. Oui, il faut parler, parle. Tu
Tu as pris du citron? Alors, c'est un ami qu'on se connaît à longtemps. C'est un footballeur. Il joue dans l'équipe de Congo et l'équipe de Turquie. Du coup, on se parle seulement ensemble. Mais il m'a dit trois bébés. Turquie, là, c'est Ligue 1 ou c'est Ligue quoi? Pardon? Turquie, là, il joue en Turquie, là. Turquie, là, c'est quelle ligue, ça? Le football de là-bas est bon? Ouais, il joue dans deux équipes, Turquie, en Chine et à l'autre là, au Congo aussi. Donc, lui seul il joue en Turquie, en Chine et puis au Congo? Oui, c'est un Congolais. Mais est-ce que c'est Ligue 1? Non, c'est vraiment un vrai joueur, il joue vraiment. C'est un grand joueur. Oui. Bon, faut parler, parle. Donc, du coup, Oui. je ne sais pas à cause de le monde, du coup, quand tu lui dis bonjour, il te dit oui, bonjour, comment tu vas, ça va et toi, ça va. Parfois, il te reprend, il dit bonjour bébé. Il y a des autres toujours qui te disent bonjour Sam. Mais après, moi, je lui dis bon, mais pourquoi tu fais des choses comme ça? Je te trouve arrogant, gonflé, tout. Donc, c'est un ami que je connaissais depuis tout petit. Après, il me dit ouais, moi j'ai un enfant. Lui aussi, il y a deux enfants avec, tu sais, les partout là, les blanches là. Donc, du coup, je ne sais pas comment je veux faire. Oui, mais ma chérie, ma pupuce, sois ordonnée dans ce que tu dis. C'est quoi le problème? Il te drague ou bien vous sortez ensemble? Non, on ne sort pas ensemble. Du coup, que tu sens quand même, genre, le gars veut draguer, mais il hésite, quoi. C'est comme s'il y a quelque chose qui le bloque. Aïe. Donc, il t'a même pas encore dragué? Non, si, il appelle parfois bébé, mon amour, tout. Mais après, il y a des autres moments, il se retire, quoi. Ouais. Bon, faut attendre qu'il te drague. Ouais. Oui. Mais lui, c'est lui-même qui a commencé à écrire. Oui. Il a écrit. Oui, et il a commencé à écrire là, c'est pas suffisant. Il n'a qu'à aller droit au but. Il n'a qu'à vraiment te draguer. Tu as compris? D'accord. Oui, il n'a qu'à vraiment te draguer, ma chérie. Oui. Faut prendre du thé avec du miel. D'accord, merci. Oui, avec dans de l'eau chaude. Oui. Et puis tu me trouves des footballeurs Ligue 1. Ben, Turquie. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, ça peut poser question? Oui, c'est pour poser question. Oui, il faut parler, parle. Voilà, je suis trop fière de toi. Je suis vraiment fière de toi parce que je suis ivoirienne. Oui. Tu as vu les choses comme ça? Oui. Oui, il faut parler, ma chérie. Voilà, donc voilà, moi j'avais une question. C'était que j'étais avec un gars, voilà, relation à distance, Oui. pendant 5 ans. Il était à Abidjan, voilà. Et bon, tout se passait bien, mais on a eu beaucoup de séparations pendant ces 5 ans-là. On se séparait, on se mettait ensemble, on se séparait, on se mettait ensemble. Et après, on s'est embrouillé, on s'est chamaillé en octobre 2019. Et après, silence radio, 1 an, 3 mois. Il est revenu et il m'a envoyé un message sur Facebook qui m'a dit qu'il pense beaucoup à moi, vraiment, que sincèrement, il pense beaucoup à moi et tout. Et entre temps, oui. il y a un autre ami de la fac, voilà, avec qui je m'entendais super bien, et qu'on avait perdu contact, et qui est revenu et qui m'a dit que vraiment je lui plais bien et qu'il veut me voir, etc., qu'on s'était perdu de vue et que même avant de s'être perdu de vue, il m'aimait bien et je lui plaisais. Donc je ne sais pas trop quoi faire, j'ai beaucoup aimé mon ex. Franchement, bon, donc ça veut dire que ton ex veut revenir, mais en même temps tu as un prétendant. Donc tu ne sais pas qui choisit entre les deux, c'est ça? Exactement. Ah. Mais ton ex là, lui il est parti, pour rien comme ça il est parti 1 an et demi et puis il revient. C'est ça. Mais quand il est revenu là, tu lui as demandé même pourquoi il est parti? Non, c'est moi qui on va dire c'est moi qui ai provoqué. C'est toi qui l'as provoqué? Non, c'est moi qui ai provoqué le palabre. Parce que je le sentais distant, il ne m'écrivait plus, donc tout ça. Et puis on était embrouillés sur un petit truc qui n'avait aucun sens. Puis je l'ai dit, et tout, vas-y, il a dit, ok, ben, et quand j'ai dit au revoir. Puis Même... 1 an et demi après, il revient. Oui, mais ma chérie, c'est pas toi qui as provoqué. C'est parce qu'en fait, sa façon d'être indifférent, sa façon de t'ignorer, d'être très distant, c'est ce qui t'a emmené à lui faire des reproches. Maintenant, il s'est basé sur ces reproches-là pour partir. Donc, ce n'est pas de ta faute. C'est juste qu'il cherchait un prétexte pour partir.
Et tu lui as donné ce prétexte-là. Maintenant, il revient 1 an et demi après, là, il veut quoi? Il dit qu'il me pense à moi sincèrement. Faut laisser lui là, c'est un plaisantin. Faut le laisser, c'est un plaisantin. Faut chercher ailleurs. Tu as compris? Et il cherche même pas à m'appeler, même au moins, que de m'envoyer un message sur Facebook. Mais j'ai dit, tu fais exprès ou même tu as fait école coranique? Non, mais ça te fait rire, mais moi ça me fait pas rire. Donc ça dit que depuis tu es en train de parler là, c'est pour me dire même que c'est sur Facebook qui t'écrit, il t'appelle même pas. Oui, j'ai dit. Et puis dans ça là, tu sais pas qui tu vas choisir. D'accord. Mais celui de mon prétendant là. Oh, mais pour les petites filles là même, ça veut dire que c'est pas souvent il y a envie de vous gifler quoi. Souvent il y a envie de vous engager. Pardon, coach. Mais pourquoi tu fais ça? Pardon, coach. C'est pas de notre coach. C'est pas de votre faute, tu es passionné hein? Non, mais Oh, je sens ça dans ta voix. non. Je ne suis pas une donnade. Tu es une donneur, regarde, tu as vu la petite fille là? Parce que je ne peux pas comprendre que ton ex revient, c'est sur Facebook qui t'écrit rarement. Jusqu'en toi, ça te bouleverse aujourd'hui, tu ne sais même pas qui choisir. C'est-à-dire qu'en dehors de Facebook, il ne t'appelle même pas. Il ne te calcule même pas. Et puis tu oses me demander, je ne sais pas qui choisir. Il faut prendre séance de coaching, parce que où tu es là, il faut que tu dépenses pour comprendre. Parce que le prétendant, il m'a demandé un truc bizarre aussi. Il dit de cuisiner pour lui, de faire alcool à checker pour lui, tout ça. Là. Moi, Mais il dit de faire checker à loco pour lui, il y a quoi de sorcier? Tu lui dis non, tu ne fais pas. Tu lui dis tu ne fais pas, et ça veut dire que, comme il a dit ça là, c'est un djihadiste. Il dit de faire loco pour lui. Si tu ne sais, tu sais que tu ne peux pas. Tu lui dis non, je ne peux pas faire la loco, je ne peux pas, désolé. Maintenant, pourquoi tu rends ça? C'est que tellement que tu as envie de reprendre avec ton ex, le petit truc que le gars là t'a demandé là, tu prends ça pour faire de ça une affaire d'état. Sinon, ce qu'il t'a dit là, ça fait quoi? Faut faire loco pour moi. Non, je ne peux pas, je ne sais pas préparer. C'est tout. Et c'est ça, il y a quoi de bizarre dedans? parce qu'il ne doit pas m'aimer parce que je cuisine, mais peut-être pour ma personne. C'est comme ça, moi, je vois la chose. On dirait que quand je fais mes vidéos là, on dirait que vous comprenez à l'envers. Hein? Ça a quoi à voir avec lui, il doit m'aimer pour ma personne, mais il t'a juste demandé de faire loco. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas faire loco. Tu lui dis non, désolé, je ne peux pas faire loco. Et puis après, vous passez à autre chose. Mais tu ne vas pas prendre à faire dans loco, il a dit de faire là. C'est ça là qui est bizarre. Parce que tu as envie de reprendre avec ton ex là. Tu cherches prétexte. Oui, ça te fait rire. Il faut prendre séance de coaching et te coacher. Quand tu vas payer là, D'accord. quand tu vas payer là, façon tu as payé là, je crois que tu vas mieux comprendre. Quand c'est gratuit là, ça ne rend pas mieux. Tu as compris? D'accord, j'ai compris. Oui, il faut prendre séance de coaching. Oui. Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Allô? Oui, il faut diminuer ma voix. Oui, c'est bon, j'ai diminué votre voix, coach. De toute façon, tu fais ta voix là, il y a pour un autre appel, hein? Non, c'est bon, vous m'entendez? Ah, tu peux ouvrir ton gosier, il faut parler. Oui, coach. Oui. Je vous appelle parce que je suis avec un homme. Disons que c'est un homme un peu caviar. Donc, du coup, au début, j'étais dans une relation quand je l'ai connu. Donc, du coup, il a tout fait pour que je puisse quitter cette relation. On a même fait le pacte. Et donc, du coup, j'ai fait le pacte et par rapport à ça, Oui. j'ai quitté ma première relation. Oui. Maintenant, depuis qu'on est ensemble, malheureusement et tout, on a fait le pacte, mais chacun vit de son côté. On passe très peu de temps ensemble, soit disant qu'il aime la solitude. Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. L'année dernière, il me demandait de lui faire un enfant. Je dis non, je ne fais pas d'enfant tant que la relation n'est pas officielle. Et donc, du coup, il n'a pas voulu officialiser la relation. Mais tout le temps, il veut rester seul dans son coin. On passe très peu de temps ensemble. Il m'a même avoué que malheureusement, au fait, il a envie de me rendre heureuse, mais qu'il n'arrive pas à le faire. Et c'est vrai qu'il m'offre beaucoup de cadeaux. Comme on passe très peu de temps ensemble, il m'offre beaucoup de cadeaux. Et moi, je lui dis, mais moi, je m'en fous de tes cadeaux. Je ne suis pas une fille matérialiste. Les cadeaux, je m'en fous. Moi, je veux plutôt qu'on passe du temps ensemble. Oui. Donc, Mais tu lui dis ça, mais est-ce que tu prends quand même les cadeaux là? si je prends les cadeaux, Ah, c'est bien, oui. Parce que si tu me dis que tu m'as dit que si tu me disais que tu prenais pas, elle te dit que vraiment. Oui, il faut parler. non, je prends les cadeaux, mais c'est juste que, du coup, en fait, il m'offre plein de cadeaux. Il m'a offert une voiture, il m'offre vraiment des cadeaux de valeur. Mais malheureusement, ce que moi je veux, c'est qu'on passe du temps ensemble, qu'on puisse avancer ensemble, mais on ne passe pas du tout de temps ensemble. C'est, quand on doit se voir, c'est à son bon vouloir, c'est quand lui veut qu'on se voit. Sinon, tout un endroit de dire qu'il est débordé, qu'il a le travail, qu'il a ci, qu'il a ça. Donc, du coup, coach, franchement, je ne sais pas quoi faire. Et j'ai l'impression, en fait, qu'il m'a fait partie de ma première relation pour me perdre du temps. Pour te garder sous son coude, oui.
D'accord. Et donc, du coup, lui-même, des fois, il me dit que oui, des fois, il me dit qu'il a l'impression qu'il ne me rend pas heureuse, qu'il pense que je pourrais être heureuse sans lui, mais qu'au fait, il n'a pas envie de donner raison aux gens, parce qu'avant qu'on se mette ensemble, les gens me disaient que oui, que je faisais une erreur et tout me mettant avec lui. Et donc, du coup, il me dit oui, il a pas envie que plusieurs fois, il pense à rompre parce qu'il voit qu'il ne me rend pas heureuse, mais qu'il ne rompt pas parce qu'il n'a pas envie de donner raison aux autres. Et moi, Ok, ma chérie, ma chérie, toi, je crois que tu as besoin d'une séance de coaching. D'accord. Oui, tu as vraiment besoin d'une séance de coaching, sérieusement. Donc, il faut contacte mon assistante. Tu fais assistance@monchic@gmail.com. D'accord. Voilà, il faut que tu prennes une séance parce que c'est assez sérieux pour qu'on parle sérieusement. C'est assez profond. Moi, je ne peux pas dire comme ça. Il faut qu'on parle vraiment. Merci beaucoup, ma De rien, ma caviar. Bisous, ciao, ciao. Bon, je prends un seul appel et puis c'est fini. Allô? Allô? Oui, ça vous poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ok, faut parler. Oui, en fait, coach. Oui, c'est pour poser question, ma coach Kavia. Parle. Oui, en fait, coach, je voulais un conseil de votre part. Parce qu'il y a 2 ans passés, je vivais avec un homme marié, on avait des relations amoureuses quand je suis arrivée en Europe. Et du coup, il y a des fois que je suivais tes vidéos, quand tu parlais des hommes mariés, moi, au moins ça m'agaçait. Il y a des fois même, je t'avoue, parce que il y a des fois, j'étais un peu frustrée. Quand ils parlent toujours de nous qui ont l'habitude de sortir avec des hommes d'autrui. Et du coup, avec tes vidéos, ça m'a aidé de sortir de cette relation. Bravo. Comme je ne veux plus de cet homme marié, il y a de cela 2 mois passés que je ne veux plus. J'ai eu une relation avec un homme qui est célibataire, avec 2 enfants. Et du coup, l'homme marié, il commence à me faire des avances, il commence à me menacer. Comme j'ai des vidéos que je l'ai envoyées, il y a des photos que je l'ai envoyées, des photos sur Snap. Alors je commence à avoir peur quand ça monte. C'est pour cela que je voulais un peu prendre un conseil de votre part. Qu'est-ce que je veux faire? Parce qu'il y a des fois, il m'envoie des vidéos que je lui ai envoyées quand on avait encore des relations amoureuses. Qui ça, l'homme marié là? Allô? L'homme marié? Oui, l'homme marié, maintenant il m'envoie les photos, il me dit que je suis encore amoureux de toi, regarde tes photos, jusqu'à maintenant je t'aime encore. Maintenant je commence à avoir peur. Les photos des 2 ans passés que je l'envoyais, quand je mélangeais encore sa tête, maintenant il m'envoie ça. Moi je n'ai plus amour de lui. J'ai déjà une autre relation, coach. Donc ça commence un peu à me frustrer. J'ai peur quand ça monte. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. Mais tu as peur de quoi? J'ai peur parce qu'il y a, dans son téléphone, il a les photos que j'ai envoyées il y a de cela une année passée. Oui. On avait une relation amoureuse. Oui, mais maintenant, je ne veux plus de lui. Maintenant, je veux, qu'est-ce que je vais faire afin qu'il puisse effacer mes photos là? J'ai peur, il y a des vidéos que j'envoyais, que j'étais nue, j'étais en sous-vêtements, vous voyez, ce n'est pas bien quand ça monte. J'ai peur. Ma chérie, tu n'as pas peur. C'est parce que les photos et puis les vidéos qui te renvoient là, ça te rend nostalgique. Tu as envie de retourner là-bas. Non, je n'ai pas envie de retourner. Quand je me suis déjà mise en relation amoureuse avec un homme qui est célibataire, je veux refaire ma vie parce que j'étais avec lui, c'était temporaire. Ce n'était pas permanent. J'ai déjà eu mon homme qui est seul et il est célibataire. Mais j'ai dit, ma chérie, il n'y a pas de problème. Les photos là, il les garde précieusement pour regarder. Maintenant, s'il t'envoie les photos là, toi, il ne faut pas t'occuper de ça. Est-ce que tu as besoin d'avoir peur pour ça? Il peut faire quoi avec les photos là? Et puis même s'il doit faire quelque chose, la photo là même est derrière lui là-bas. Donc, il ne faut pas te concentrer sur ça. Il ne faut pas paniquer. Il faut rien faire. Il faut l'ignorer. Il ne faut pas t'occuper de ça. Et puis c'est parce que même tu es en contact avec lui. Il faut couper même les contacts avec lui. C'est un homme marié. Il faut couper les contacts. Je l'ai bloqué partout, mais il y a des numéros qu'il m'envoie toujours par WhatsApp, des vidéos que je lui ai envoyées il y a de cela 2 ans passés, une année passée. Donc, j'ai peur à une coach. Vraiment, ça là, ça va être compliqué parce que malheureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Puisque lui-même, il a sa tête là-bas, il a sa façon de réfléchir. Donc, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut l'ignorer. Il faut te concentrer sur ta nouvelle relation.
Lui, là, il faut le laisser comme ça. Quand il va envoyer les photos, juste ça, il sera fatigué. Quand il va voir que tu ne réagis pas là, il va arrêter. C'est un homme qui est marié. Donc, oui, il est là même, il n'a pas intérêt même à déconner. Parce qu'il sait qu'il a sa femme. Oui. Donc, il ne faut pas avoir peur. Homme marié, là, il va te faire quoi? C'est quand sa femme tombe dessus, là, tu peux avoir peur. Mais sinon, un homme marié, là, lui-même, il ne peut pas faire quelque chose. Il est marié. Oui. Oui, il ne faut pas avoir peur, ma chérie. Ça, c'est rien, ça. D'accord, ma coach. Oui, oui, bisous, ma chérie. Oui, oui. Bon, c'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça fait quoi? Ça fait plus de 2 heures, on est en direct, là. C'est bon, c'est bon. Oui. Sinon, ça ne va pas finir. Sinon, ça ne va pas finir. La semaine prochaine, là, on va continuer. On va continuer. Merci. Merci. Merci pour ce coach, pour ce moment paradisiaque, ce moment de folie. Merci. C'était moi. C'est la coach Amon Chic. C'est la coach Caviar. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Quel MP. Pas pour là, c'est Dieu donné. Regardez. Regardez ce magnifique boubou. Ah, merci à ma Caviar, merci. Merci de m'avoir habillé aujourd'hui. Merci pour ton cadeau, merci beaucoup. Et puis, s'il vous plaît, les caviars, j'ai une caviar qui m'a livré 2 chaussures. Une chaussure noire et puis une chaussure des sandales. 2 chaussures, mais je ne sais pas comment faire pour la joindre. J'ai essayé de la chercher avec son nom, je ne la retrouve pas. Donc, ma Caviar, toi qui m'as envoyé 2 chaussures, qui m'a offert 2 chaussures, pardon. Rentre en contact avec moi pour que je te dise merci. Merci pour ton cadeau. Merci beaucoup. Bisous mes amours. Bon week-end. À bisous. Ciao, ciao, ciao.